Bonsoir à tous et bienvenue pour ce stream du lundi, un stream où on a un petit peu changé, on a un petit peu changé le filtre, du coup un peu plus de couleurs. J'ai dit à Chocho, il n'y a pas assez de couleurs dans ce stream, il faut que tu m'en mettes plus. Voilà, donc on a fait de nouveaux réglages, n'essayez pas de régler les couleurs de votre écran. Cela ne fonctionnera pas. Alors attendez, je remarque... Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc bonsoir à tous, bonsoir Nymphae, Kense Prod, moi-même, bah oui, parce que j'ai répondu à moi-même tout à l'heure. On est ensemble pour un spécial Boss Love. Alors je n'ai pas écrit spécial Boss Love parce qu'en vrai, il y a déjà une sortie Yuri que je chroniquerai à la fin. Et en plus, ce sont des vraies nouvelles chroniques qui sont sorties le 13 novembre, donc qui sont sorties la semaine dernière. Donc c'est à la fois un stream de nouveautés et à la fois un stream où évidemment il y aura que du Boss Love parce que Covid oblige, confinement oblige. Eh ben, on n'a pas de nouvelles sorties, on n'en aura pas non plus la semaine prochaine d'ailleurs. Oui, c'est triste, moi c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ouais, du coup je l'ai quand même mis dans la description, ouais voilà, j'ai mis spécial image. Bon, c'est pour YouTube, c'est pour après quand j'en remettrai YouTube. Salut Androtradi, eh oui, oh, ça fait un an que Androtradi demande, réclame à corps et à cri que je chronique Heartless. Qui du coup fait des cheers. J'ai acheté Heartless. Ça fait un bail hein, déjà, ça fait bien 6 mois, je pense que je l'ai acheté et que je me suis dit, bah c'est cool, je le mettrai dans un spécial Boss Love. Spécial Boss Love que je n'ai pas fait depuis le mois d'août et que je m'étais dit oui, j'en ferai un tous les mois. Septembre, octobre est passé, je n'ai pas pu le faire. Salut Spade Graphisme. Et donc du coup, il arrive que maintenant, un petit peu par la force des choses, mais bon, de toute façon, il y en avait plein que je voulais acheter, donc faut juste que je m'organise un petit peu mieux là après. Alors, le après, je dois vous dire que... Salut Doko. Ah, c'est gentil. Coucou Vanillil. C'est vrai que là les prochains streams ça va être un peu compliqué parce qu'on arrivait à la fin de l'année où déjà il devait y avoir moins de sorties. Confinement en plus, il y en a moins que moins. Donc du coup, c'est vrai que là jusqu'à la fin de l'année, il va pas y avoir grand chose. Je vais faire que des spéciaux, je pense. Je penserai on va faire un spécial 2021 sur les annonces. On va certainement faire un spécial 2020. On reviendra sur les dernières, les séries qui moi m'ont marqué. J'avais fait ça l'année dernière. Je trouvais que c'était sympa de revenir sur la meilleure sortie par mois. Donc je ferai une chronique, je ferai un spécial 12 mois en revenant sur pour moi la meilleure sortie de chaque mois. Et puis, coucou Ricky. On va également avoir un spécial le 21, donc il y a le fameux... je vais vous remettre le lien. Je vous rappelle que le 21, donc c'est la soirée apéro, je sais pas encore ce qu'on va faire, hein, mais je vous réserve plein de trucs quand même. Où est-ce que j'ai foutu le lien c'est la soirée en fait où vous allez recevoir un petit colis avec de l'apéro dedans. Mais pour cela, j'ai besoin de votre adresse. Donc du coup, je vous partage tout de suite de quoi vous inscrire si vous voulez recevoir le petit paquet apéro de Noël. Cela n'engage à rien, cela ne vous engage pas à être présent ce jour-là, cela ne vous engage pas à vous prendre en photo ou à vous envoyer une vidéo. C'est juste moi pour le délire parce que j'avais dit que c'était le dernier palier, vous étiez tous invités et je maintiens que on fait la fête ensemble. Voilà le lien. Salut Rinchama. Salut Delirium Bear. Ah, il est dur à dire celui-là. Donc voilà, donc vous remplissez le lien. Si vous êtes follower ou abonné de la chaîne, ça fonctionne. Je vous envoie votre petit colis d'apéro et j'espère que vous serez présents le 21 pour déguster tous ensemble des bonbons, des bières, des coca, parce qu'on a le droit de ne pas boire d'alcool, et tout plein de choses. Voilà, c'est pour fêter la fin d'année puisque je ne peux pas faire la soirée que je voulais faire à Paris cette année. Voilà, ça sera peut-être pour l'année prochaine si le virus nous laisse un tout chouïa tranquille. Ce qu'il n'a pas l'air de faire prochainement. Écoutez, je lui ai demandé son planning, le virus il a dit qu'il a été bien installé, qu'il avait décidé de rester un petit peu encore avec nous, qu'on était très cool. Et donc voilà. Salut Akiro. Le planning, voilà, sur les prochains, exactement le fameux live spécial Buzz Love. Donc les prochains streams seront probablement certainement des spéciaux. Donc la semaine prochaine, ce sera un spécial horreur. On parlera de quelques titres d'horreur. Je vais revenir sur quelques titres anthologiques de l'horreur. On parlera également de Sayuri que je viens d'acheter, donc qui est sorti chez Omake Manga, qui est sorti là pour cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc voilà, qui est un manga d'horreur, qui est bien épais, hein. Le Sayuri, c'est un volume double. Donc on parlera de celui-là, on parlera de d'autres titres. Et je l'aime bien mon petit meuble, c'est mon nouveau petit meuble dont j'ai parlé la dernière fois. Ouais, non, il est énorme. Et donc on parlera du coup de un petit peu tout ça. Ça sera On parlera de Junji Ito et de ses tomes à 150 € d'occasion. Ah, ça fait mal. Ouais, les miens, ils sont là-bas. Donc oui, on parlera de Junji Ito, évidemment. On parlera d'autres titres d'horreur. Je crois pas avoir fait de spécial horreur. Je pense pas, parce que je me rappelle pas avoir parlé de Junji Ito ou de quelques autres que j'aime bien.
En fait, j'aurais pu faire un spécial Junji Ito tout court, je pense que j'aurais pu parler que de lui. C'était quand même un de mes auteurs préférés, quand même. Donc ça, c'est la semaine prochaine, ce sera un spécial horreur, mais aujourd'hui, donc on reste sur du Buzz Love bien tranquille. J'ai bien peur qu'il recouvre tout pour Noël, ouais, juste pour le principe, c'est ça. Bah ouais, non, ouais, mais on s'en... Voilà. Qu'on réouvre, oui. Oui, bah... c'est compliqué. Horreur comme horrifique ou horreur comme faut pas acheter? Horrifique. Je ne me permettrai pas de faire faut pas acheter. Je ne voudrais pas perturber, enfin, je ne voudrais pas, voilà, euh, heurter la sensibilité des gens qui apprécient certaines œuvres et qui moi pas du tout. Oui, j'ai vu ça, le vaccin est déjà là, il reste plus qu'à accepter de se faire envoyer dans les veines du fantôme mixé à de la flotte des chiottes. Écoute, Andro, tant que tu me dis pas que si on se fait vacciner, ça nous connecte à la 5G, ça, j'accepte effectivement les arguments contre le vaccin. Hormis, je sais pas si vous l'avez vu la vidéo de la fille là. Je suppose qu'elle est connue, je la connais pas du tout, mais qui disait oui, ce sont les nanoparticules, ça vous connecte à la 5G. Les gens vont vous pister, on va vous flasher. Ah là. Et me parlez pas d'hold-up, je pense que là, voilà, c'est le grand mot. Tout le monde en parle, tous mes potes en parlent, tous mes contacts en parlent, en mode, mais tu l'as vu? Écoutez, je vais pas perdre mon temps non plus, hein. J'ai une vie importante quand même, suffisamment pour ne pas regarder ce genre de choses. Voilà, vous non plus, ne perdez pas votre temps avec ce genre de choses. Alors, ça va, pour la petite histoire, une petite anecdote sur ce film. Ils font appel à quelqu'un qui est assez reconnu dans le milieu, auquel j'ai assisté à des conférences dans mon travail, qui est profiler. Donc c'est Madame Touzeau qui est profiler et professionnellement, hein, qui est alors elle se vante d'avoir écrit beaucoup de bouquins sur le sujet, sur le profiling. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai moi-même pensé un jour à être profiler. C'est un des premiers métiers que j'ai voulu faire quand j'étais petite. Et en fait, elle a fait une très grande conférence. Et alors, quand elle est dans ce film-là, et à la fin, je suis allée relire le commentaire que j'avais fait sur son intervention dans notre société. Elle a fait une longue conférence sur le profiling, alors c'était sur la cybersécurité à la base. J'avais participé à ça, et j'avais écrit que fallait pas y aller, quoi. Ce qu'elle racontait, elle faisait peur à tout le monde, c'était vraiment grandiloquent, que tout allait nous tomber sur la tête, qu'on va tous mourir, un peu de choses près. Enfin, elle était hyper dans le négatif, hyper dans le non mais mettez rien sur internet, des gens vous suivent, vous ne savez pas. J'étais là, oui, ok, d'accord, très bien. Et voilà, et donc de l'avoir dans ce film, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, faut pas le voir le film en fait. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a bien besoin de 5G et de nanoparticules pour pister les gens qui ont un smartphone sur eux en permanence. Oui, c'est à peu près ça l'idée. Alors ça, c'est drôle parce que c'est un petit peu l'idée, Akiro, c'est quand les gens me disent, je veux pas activer le... Attends, c'était quoi déjà? Ouais, j'ai peur, je veux pas me connecter à Facebook, j'ai peur de mes données personnelles, ou j'ai peur d'un truc comme ça. Et c'est des gens qui ont des iPhones et des smartphones, je suis là, genre, je veux dire, je crois que c'est quand j'ai commencé avec le Google Home, quand j'ai commencé à mettre des Google Home chez moi, qu'on m'a dit, oui, mais, quand même, tu te fais des Google Home, c'est comme si tu laissais Google entrer dans ta maison. Bah, en même temps, j'ai mon smartphone à la maison, alors je veux dire, il m'écoute déjà, je veux dire, plutôt qu'on y est, c'est juste, je change juste d'appareil, hein, mais concrètement, c'est la même chose, ils font à peu près la même chose. Bref, ça me fait rire, c'est un sujet qui me fait rire. Genre d'autres a dit qui dit qu'il a bien aimé Hold Up et qu'il a tellement hâte d'en parler avec nous d'ici 3-4 ans. Écoute, on en parlera d'ici 3-4 ans. Quand on sera tous morts parce que, en fait, ils ont tous décidé que les mangas c'était le mal et que tous ceux qui en lisaient, il fallait les tuer. Non, c'est pas ça l'idée. On peut en faire. Enfin voilà, bref, mais ayant été ayant été un sujet de complot pendant quand même pas mal d'années, dans mes jeunes années où j'ai été... bref, c'est compliqué, mais... mais sachez que j'ai été le sujet de complot. Honnêtement, quand tu vois les gens s'inventer des complots sur toi, sur ta vie, sur ton travail... Je peux vous jurer que t'es là, tu fais, mais putain, mais ils sont cons ou quoi, les gens? Mais la lune, t'es là, tu fais, mais de quoi ils parlent? Sérieusement. Enfin, je veux dire, il y a eu des trucs, on s'imaginait des machins sur moi, mais j'étais là en mode, non. Oui, si elle a mis du rouge aujourd'hui en rouge à lèvres, c'est parce qu'en fait, elle aime le sang et... Non, c'est parce qu'on le voit bien à la caméra, parce que j'ai une caméra qui blanchit.
Souvent, vous savez, souvent, les explications les plus simples sont les meilleures. Voilà. Salut Kant, salut Ashifen, salut Jado. Oui, voilà, allez, on va... C'est bon, voilà. Mais je t'attendais, Jado. Alors, en vrai, sachez que dans mes stats, je vois que toujours les gens arrivent massivement entre maintenant et les 10 premières minutes. Donc, mais pourquoi elle fait des intros si longues? C'est parce que je laisse les gens au temps d'arriver. Je fais la même chose dans mes réunions. On commence à quelle heure? On commence à 5. Mais pourquoi t'as mis 14 heures? Parce que personne n'est jamais à l'heure. Voilà, c'est pour ça. Non, mais vous, je vous aime bien, hein. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, je laisse les gens le temps d'arriver. Voilà, Jado vient d'arriver, on va pouvoir commencer sur le sujet sérieux et intéressant que sont les Boys Love. Je vous ai mis une belle couverture pour ceux qui l'ont vu sur Twitter. J'avais mis une très très jolie couverture qui mettait en avant Megumi et Tsugumi, enfin le Megumi du coup, ou Tsugumi, je sais même plus d'ailleurs, lequel des deux, en légère. J'ai fait oh, ne croyez pas que vous aurez un aussi beau jeune homme, ce sera toujours moi, malheureusement. Voilà. Il y a des gens qui sont attaqués. Oui, non, mais il y a des gens qui... En fait, il y a des gens qui, pour expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas, partent dans des délires incroyables. Un peu comme Ashifen quand il voit un trailer de Final Fantasy et qui part dans des délires. Alors que, bah, c'est tout simple, voilà. Que les explications, encore une fois, tu t'imagines des trucs même sur vos animés. Avouez, sur tous les animés ou les mangas qu'on lit, on est capable de se faire pareil, des petits scénarios, tu vois. On s'imagine des trucs, on s'imagine des scénarios de fou. Ah oui, parce que si, parce que ça. Et en fait, si. Et en fait, non, c'est tout simple. La raison la plus simple est toujours la meilleure, en fait. Hein. Pourquoi s'emmerder à faire compliqué quand on peut faire simple? Ça donne le même résultat. Je vous rappelle le planning. Donc aujourd'hui, on va parler de Boys Love. Demain, je suis dans le cri du mochi avec Caroline Segara sur sa chaîne. Je suis donc l'une des chroniqueuses qui va apparaître dans la chaîne régulièrement. Donc pas tous les mardis, mais tous les 2 ou 3 mardis. Et donc demain, voilà, si vous voulez voir un petit peu l'actualité, les critiques diverses et variées avec elle, et Fumble, bien sûr, et bien n'hésitez pas à vous connecter demain. Moi, je ferai je hosterai la chaîne, bien sûr, hein, ici, mais sinon, vous pouvez aller directement là-bas, ça sera tout aussi sympa. Mercredi, je reprends l'actualité, du coup, mes versions, moi, avec mes trailers, mes reviews de manga, on parlera de plein de trucs, et jeudi, il y aura un stream jeu vidéo, parce qu'on aime bien, je ne sais pas encore à quoi on va jouer, parce qu'on a fait quand même pas mal d'Among Us, là, ça a été un peu la mode, etc. Mais, salut Gaming Panda. C'est vrai que là, le Among Us, je pense que ça y est, on a fait un petit peu le tour, donc on va essayer de faire autre chose, je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas encore décidé quel jeu, il y a plein de jeux qui sont sortis, il y a plein d'annonces qui ont été faites, je vais falloir qu'on se décide avec Chocho sur qu'est-ce qu'on fait, dans quelles conditions on va le faire, mais donc il y aura du jeu vidéo jeudi, et puis après, je me laisse toujours la liberté de voir ce qu'on va faire entre vendredi et dimanche. Pour ceux qui étaient là, c'était quand? C'est dimanche, on a fait C'était samedi. Dimanche, je ne sais plus. Mais dans les replays, vous avez un petit morceau de moi et Minizang qui joueront à Final Fantasy, puisqu'elle aime beaucoup jouer en ce moment à ce jeu, surtout avec moi. Je peux plus jouer tranquille. Et donc voilà, vous avez peut-être 20 minutes de jeu, elle et moi, dans des conditions terribles, où j'ai mes lunettes, il y a un contre-jour incroyable, mais bon, on s'est lancé comme ça, elle m'a dit, allez, on met la vidéo, on met tout. Je suis bah, écoute, si tu veux, on se lance. Et donc, voilà, pour ceux qui veulent voir mon assistante de cuisine, mais avec, cette fois, on voit son visage. Oh, est-ce qu'on doit... C'était samedi. Est-ce qu'on doit censurer ce genre de choses? Ai-je le droit de mettre mon enfant sur Internet? Je l'expose à tant de choses. Bon, alors, vu ce qu'on en voit, ça devrait aller. Alors, allez. C'est le grand moment d'Andro Tradi. Son moment. C'est ton moment. C'est ton jour. C'est ton manga. C'est ta chronique. Dédicace. Salut Orange Mécanique. On va parler de Heartless. Un manga de 2019 que je chronique très spécialement. Parce que ça fait 1 an, aujourd'hui, qu'Andro Tradi me réclame une chronique de son manga. Est-ce qu'il avait raison? Je pense que oui, mais bon, quand même. Et oui, c'est un manga. Alors, c'est vrai qu'à la couverture, je pensais que c'était... Alors, il ressemble énormément à un comics américain, évidemment. C'est vrai que la couverture me interpelle beaucoup parce qu'elle est dans ce style très réaliste. Le manga l'est beaucoup moins. Alors, je vous préviens, je vais avoir très peu d'exemples... Enfin, très peu de planches à vous montrer, parce que j'ai reçu en fait les mangas ce matin. Alors sauf Heartless, ce matin et j'ai tout lu. Aujourd'hui, j'ai fait j'ai tout fait entre 18h et maintenant. J'ai pas eu le temps de mettre les extraits. Voilà, mes extraits, merci Ken, c'est pas. Mais je vais essayer quand même de vous montrer tout ça. Donc, Heartless de Masumi Nishin est évidemment un manga, si vous regardez. Alors je vais vous le faire, on verra pas grand chose, mais c'est pas grave.
Oui, j'ai eu à manger. Mon cher étendre m'a fait à manger. Il était adorable d'ailleurs. Il est parti faire les courses et faire manger parce que c'était tout vide. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh oui, c'est vrai que ça commence comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme... En fait, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup pour ceux qui connaissent. Hop, je vous en montre un tout petit bout. Passe en plein écran si tu veux mettre... Non, j'aime pas. On va me voir en plein écran. Non censuré, s'il te plaît. Ouais, voilà. Je cherchais une planche, tu vois, qui soit montrable. Ça ressemble beaucoup, pour moi, au style, effectivement, qui est très hybride de In This Wars. Bien qu'In This World soit, en termes de graphisme, soit un peu moins bon, dans le sens où, dans Earthless, vous avez beaucoup de... Il y a de la forêt, je pense qu'on est aux États-Unis, donc il y a beaucoup de personnages, il y a des décors, il y a tout un monde construit. Là où In This World, on est plutôt sur juste deux personnes qui discutent. Donc du coup, il y a beaucoup moins d'action, il y a beaucoup moins à voir, mais les scènes de cul sont équivalentes. Il y a des zizi, voilà, tout à fait. Salut Midine. Donc du coup, Earthless, c'est vrai que on retrouve ce côté très dessin hybride, mais qui reste tout à fait manga, hein. Je pense qu'il y a pas à tortiller que c'est du manga. Mais c'est vrai que le fait déjà qu'en plus on ait affaire à des Européens fait qu'ils sont un petit peu typés différemment. Enfin moi je trouve qu'ils ont été designés européens et donc ils font pas très, si vous voulez, ils font pas très, quand on voit des boys love, on voit souvent des personnages extrêmement efféminés, là pas du tout, ils sont assez réalistes, et c'est quand même assez, alors j'allais dire assez sauvage, alors oui, pour plein d'autres raisons. Ah, désolé, Nafaï, alors je sais pas du tout pourquoi normalement, oui, mais vous êtes plusieurs à me dire qu'on n'a pas forcément les notifications, j'en suis désolée. Alors, ce one-shot de Heartless, je préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Le sujet de Heartless est très difficile, il est psychologiquement particulièrement haut, dans le sens où, ouais, il y a de la... pas de la torture psychologique, mais psychologiquement, il est salé. Il est explicite, sans censure, mais il y a du sang, il y a de la, voilà, comme je dis, il y a de la torture, il y a un viol, on peut y aller. Alors c'est marrant parce que vraiment, c'est pour ça que moi aussi je fais vraiment parler avec In This World, parce qu'on retrouve vraiment la même intensité dans In This World, sur le côté psychologiquement difficile, avec du sang, avec de la torture, etc., etc. Donc c'est bien parce que c'est ça. Alors en même temps on dit bye les persos androgynes, et en même temps il y a le personnage du démon qui est totalement androgyne. Donc oui, mais non. Mais vraiment, si vous avez aimé In This World, vous devriez vraiment beaucoup aimer Heartless, parce qu'on y retrouve les mêmes... voilà, si je devais mettre des hashtags, on trouverait les mêmes hashtags. En tout cas, c'est vrai que Heartless, quand j'ai vu la couve, je me suis dit, waouh, c'est quand même une très belle couverture. Il y a un démon. Alors moi, ça, c'est un grand oui. En plus, bon, ce genre de démon, c'est un peu démon vampire, donc j'aime bien, même si ce n'est pas un vampire, c'est un succube. Une succube, je ne sais pas si on peut le prononcer au masculin. C'est un garçon, pas de doute là-dessus. Un incube. Je pense. Je sais plus. Non, je crois pas. En plus, ils le disent. Je crois bien qu'ils disent succube quand même. Tiens, d'ailleurs, petite planche couleur pour vous faire plaisir. Et donc, un cube. Ah bah si, on dit bien un cube. Tiens, je savais. Non, tu dis un cube parce que tu cries sur un cube parce que c'est un mauvais nom, ou tu dis ça parce que c'est vraiment le terme? En tout cas, Androtradic a vraiment beaucoup aimé. Non, alors oui, alors le coup du cube, oui, non, mais j'allais le faire, mais je savais que le chat, vous alliez sauter sur l'occasion. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de justement ce personnage donc qui est un démon. Ah non, c'est bien un cube. D'accord, ça, j'ai vraiment eu un doute. Très bien. Donc c'est un incube. C'est une créature comme les sous-cubes qui vit avec un partenaire et qui a besoin, en fait, qui va utiliser, on va dire biologiquement ses phéromones, qui va utiliser en fait l'hypnose, le phéromone, ce que vous voulez, pour attirer ses proies et dévorer leur cœur pendant l'accouplement. Grosso modo, une succube, en tout cas c'est ça, l'incube n'est pas très différent. Et merci Orange Mécanique pour... oui, effectivement. Alors, attends. Un cubain de lien est un démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Alors lui, il aime les hommes. Velu, hirsute est souvent représenté comme possédant des pieds de bouc. Alors là, pas du tout, il est complètement un verbe. Il a même l'apparence d'un jeune garçon. Enfin, voire androgyne, donc plutôt d'une jeune fille. Il est tout blanc. Pèse sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer. C'est quand même féminin. Alors, donc là, entre autres, on est sur le côté, je vais t'ouvrir le cœur pendant qu'on est en train de copuler et que tu es insensible du fait de l'hypnose, et il va manger le cœur, hein, voilà, il se nourrit de ça. Et son partenaire s'appelle Manuel. Alors Manuel ne parle pas, c'est un adulte. On comprend que Manuel ne couche pas avec l'incube,
voilà, qui n'ont pas de relation charnelle, mais ils sont ensemble et apparemment ils se côtoient depuis plus de 10 ans. Ils vivent dans la forêt. Manuel semble un peu simple d'esprit, n'a pas l'air d'avoir complètement conscience. On ne sait pas si c'est la présence de l'incube qui lui fait ça. On sait assez peu de choses au début. Mais ce que l'on va comprendre, c'est qu'il y a un groupe de religieux, de chasseurs. Alors, imaginez le Ku Klux Klan, hein, parce qu'on est vraiment pas très très loin, avec des prêtres et tout ça, qui vont en fait violemment, très violemment, interpeller toute créature mystique de ce type-là. Alors, il n'y a pas que les incubes, visiblement. À un moment, on voit qu'il y a aussi des loups-garous, qu'il y a aussi, voilà, il y a un petit peu tout ça. Et ce groupe n'a aucune morale, en fait. Hein. Derrière la religion, en réalité, ils vont massacrer et tuer toute créature mystique sans aucun état d'âme. Ils vont pas hésiter à piller, à violer, à torturer. Et évidemment, ce groupe va se mettre à la recherche donc de notre jeune couple. Encore une fois, c'est un couple qui n'est pas ensemble. Étonnant que j'ai kiffé ce manga, n'est-ce pas? Alors que c'est très anti-religieux, dit Andrew a dit. Oui, c'est vrai que te connaissant, mais en même temps, si tu veux, ils ont de religieux ce que le, comment il s'appelle là déjà, ce que l'armée islamiste a de musulmans, c'est-à-dire pas grand-chose. c'est juste, c'est l'excuse, tu vois, c'est un peu le côté, oui, nous sommes religieux, mais en vrai, voilà. Donc, il n'y a pas de... Mais en plus, d'autant que il y a un vrai travail religieux derrière, avec Manuel, avec sa croix, que respecte l'incube, lui, hein, voilà, quand même, lui, il respecte le pouvoir de la croix, il respecte un petit peu ça. Enfin, en tout cas, il y a deux, trois passages, réflexions qu'il fait, qui sont particulièrement respectueux de la religion. Au contraire de l'autre groupe, qui lui se targue d'être au nom de Dieu, et va faire les pires crasseries à massacrer des gosses. Donc, évidemment, bof. Je vous l'avais dit ce groupe, hein, c'est pour ça que je dis Ku Klux Klan. C'est nom de Dieu qu'est-ce que ça, que j'ai bouclier. Attention, on parle en nom de Dieu. Non, mais voilà. Donc, ça va être un peu un jeu de course-poursuite, sachant que dans le groupe de religieux, il y a un garçon, un jeune homme, qui a des pouvoirs psychiques, il peut lire les pensées. Il est le fils du prêtre le plus influent de ce groupuscule, et va bien remarquer qu'il y a des petits soucis quand même dans l'organisation, que les gens sont un tout petit peu cruels, et donc ça va être un beau bourbier, puisque ils vont essayer vraiment de capturer l'incube et de le mettre dans un petit peu dans leur collection privée de monstres en tout genre qu'ils ont bien pris soin d'enfermer quelque part. Un incube qui respecte la religion, mais bien sûr. Mais si. Donc, voilà un petit peu le côté de Heartless. Alors, j'ai bien aimé déjà, l'incube. L'incube est super sympa. Sympa. Il est pas gentil, mais il est particulièrement intéressant. Enfin, quand tu le vois, son design déjà de jeune garçon est faible, lumineux parce que extrêmement blanc, le manga est très noir, et lui qui apparaît. Alors il est marrant parce qu'à chaque fois qu'il envoie l'autre, il dit Manuel, va me chercher, va faire des courses, et oublie pas la crème solaire. Bah oui, tu m'étonnes parce que blanc comme il est, c'est un petit peu problématique. Le design qu'il a, le design avec ses ailes est juste merveilleux. Il est très très beau. C'est pas juste des ailes, on a vraiment le côté, là on le voit un peu sur la couverture, avec la longue queue, on est vraiment sur le démon, ce que j'ai particulièrement apprécié. J'essaie de vous trouver des trucs qui spoilent pas trop, mais en fait j'ai l'impression que toutes les pages spoilent. C'est quand même incroyable. Et quand c'est pas des pages qui spoilent, c'est des pages avec des zizi. Alors, je sais bien que Twitch est quand même magnanime, mais pas à ce point-là. Non, bah décidément, je vais pas l'avoir. Non, bah alors là, il prend une flèche. Alors, non, je l'aurai pas. C'est pas grave. Et ben du coup, on va parler un petit peu de l'aspect qui... Ah, voilà, c'est la planche que je cherche. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on est vraiment sur le... Moi, j'aime beaucoup ce côté blanc. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Non, la longueur, alors là, pour le coup, non, on est vraiment sur... Il est plutôt passif, hein. On le verra jamais l'utiliser. Je suis même pas sûre que ce soit... voilà. Raciste. Non, moi j'aime bien le contraste. Donc, si on met mis à part tout ce sujet-là, qui est voilà la course-poursuite, le côté religieux, pourquoi Manuel ne parle plus, pourquoi il est simple d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé, il a une grosse cicatrice, on sait pas pourquoi, donc il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de non-dits, de secrets qui vont être dévoilés tout au long de la lecture, dans cette vraiment chasse à l'homme, un petit peu avec l'incube, et à la fin on a le dénouement, donc on a l'explication de pourquoi tout, en fait, finalement, tout s'emboîte, tout forme un tout, qui est plutôt pas mal d'ailleurs au niveau du scénario.
scénario Masumi Shinishin nous régale assez, parce que moi j'ai trouvé que vraiment à la fin c'était clair, net, la fin est splendide, ça fait un très très bon one shot, vraiment. Le côté sexuel, il est très très présent, il est présent dès le début, et il est forcément un peu violent. Je rappelle que cette petite chose sans défense là-bas ouvre les gens à cœur ouvert avant de les dévorer. On va avoir tout de suite des gens dégueulasses, parce que je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont aucune morale. Va y avoir des scènes de violence sexuelle, et tout de suite, je veux dire, il y en a régulièrement. Bah déjà parce que faut bien qu'ils mangent. Pauvre bête. Et puis aussi parce que ça fait partie un petit peu de montrer vous savez, le côté né démon, finalement né démon, ce sont les démons, ce sont les hommes, et le démon lui-même ne l'est pas tant que ça. En fait, à chaque fois qu'on va le voir se nourrir, il va le faire que sur des hommes qui vont le violenter, que sur des hommes qui vont essayer d'abuser de lui, et qui finalement il va profiter de la situation finalement pour la retourner à son avantage quand c'est pas lui qui se fait retourner. Ah, elle était facile celle-là. Ah non, pas de tome 2, non, ça se finit bien, faut laisser comme ça, faut plus toucher là. Donc effectivement, c'est vrai que va y avoir pas mal de sexe. Ce n'est pas censuré du tout, il y a aucune censure, il y a pas beaucoup de poils, mais il y a pas beaucoup de censure non plus. Donc tous les zizis sont dessinés entièrement, et vous avez des scènes qui sont plutôt crues, plutôt bien détaillées. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait de la torture et du sang? Je répète, torture, sang, violence. C'est important, parce que si vous êtes sensible à ça, ne lisez pas Heartless, parce que c'est vraiment le cœur de l'histoire, donc ça va être un petit peu compliqué. S'il y a un tome, 2 androïdes vont devoir attendre encore 1 an pour une nouvelle chronique. Tu me dirais. Mais non, s'il y a un tome, je le chroniquerai rapidement, j'attendrai pas 1 an, ça fera partie des news. Alors que là, c'est en 2019, j'avais pas encore commencé le stream. Donc, Heartless est un savant mélange. Au final, j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc, je remercie Andotradi. Je trouve que c'était vraiment une très bonne recommandation, parce que c'est le genre de lecture que j'apprécie. Ce n'est pas forcément le vôtre, mais moi, personnellement, il y avait tout ce que j'appréciais. Oui, j'aime bien les trucs un petit peu violents comme ça. Mais j'avais aimé In the Swords, faisait partie de mes grands titres que j'appréciais énormément. Parce qu'en fait, c'est derrière la violence, je trouve que j'aime bien la réflexion qu'il y a derrière. J'aime bien la réflexion sur c'est les hommes qui sont les démons et le démon ne l'est pas, par exemple. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vachement beau. Non, je n'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Donc voilà, typiquement le fait que les plus religieux soient les moralement les plus problématiques, ça aussi ça me plaît. J'aime bien ce côté c'est pas parce que tu le dis que tu l'es. Ou c'est pas parce que tu es l'humain que tu es meilleur qu'un démon, par exemple. Donc c'est pas mal de choses que personnellement dans mes réflexions j'apprécie. Je vais pas bouder les scènes de cul parce que je les trouve bien écrites, et elles sont après elles sont toutes violentes. Il y a pas une seule scène de tendresse, hein, je vous le dis tout de suite, il y a absolument si il y en a, puisque le héros qui lit dans les pensées, qui est un peu le héros parce que c'est lui qui suit, c'est son histoire qu'on suit essentiellement, est homosexuel et a un petit ami d'ailleurs. Un petit ami dans un fauteuil roulant, ce qui est assez rare pour être souligné, même si c'est utile au propos et utile au scénario qu'il soit dans une chaise, mais c'est vrai qu'il y a ce truc là aussi. Donc il y a pas mal de il y a beaucoup. Il y a que des PD dans les boss love. Alors tu vois, autre propos que j'aime bien qui est dans ce titre-là, c'est à un moment les 2 mecs du début qui sont donc des tueurs, hein, qui ont tué une nana qui était en train de l'enterrer tranquillement dans la forêt en mode oh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, c'est quand la prochaine, qui on comprend sont des violeurs, tombent sur notre incube, décident de le violenter en se disant allez, la prochaine c'est toi. Ah, c'est un mec. Aucune différence. Et qui y vont de bon cœur en mode ah là là, c'est la première fois que je me fais un mec. J'ai bien aimé ce côté du cul c'est du cul. C'est un propos que j'aime bien en général. Mais ça c'est parce que je suis pas homosexuelle. Excusez-nous. Hein. Nous les bi, on aime bien se dire que ouais, du cul c'est du cul quoi. Merde. Donc effectivement. Ah là là, mais non, alors non, t'as pas le droit de les appeler pour sexuels. Alors c'est pas du tout ça. Non mais pour le coup c'est vrai que voilà, c'était juste des merdes en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, ces mecs-là, tu comprends c'est là où on disait, je le dis souvent, dans le côté viol, l'intérêt n'est pas le sexe, c'est pas coucher qui les excite, c'est la dominance, c'est la violence, c'est dominer quelqu'un, et que ce soit un homme ou une femme. Et donc du coup, dans Heartless, tu retrouves ce propos-là qui est fille-garçon,
ils s'en tapent. Tout ce qu'ils veulent, c'est violenter, c'est tuer, c'est voilà, c'est terroriser. Donc on retrouve bien ça. Voilà pour oubliez ce que j'ai dit avant. Mais à part ça, donc c'est vraiment, j'ai trouvé que mentalement, il y avait plein de trucs qui étaient très fins, il y a une bonne réflexion, c'est bien écrit, il y a notamment l'incube qui voit des personnages, enfin, dès qu'il voit en fait un truc mort, le truc mort lui parle, puisqu'il parle aux esprits, enfin bref, il y a plein de trucs, et c'est très bien dessiné, on va pas vous décemplifier plaisir. Alors comme je disais, hein, c'est un peu beaucoup même, c'est un manga qui tire légèrement, très légèrement vers le comics, très légèrement. Mais on sent, je saurais pas dire si Masumi Nishin est purement japonais, mais c'est vrai qu'il y a un côté, ou alors c'est le côté seinen, parce que c'est vrai que il a une patte graphique qui est entièrement seinen. Hein, je veux dire, c'est là où la classification nous emmerde avec le côté boys love, parce que enfin. Le propos n'est pas le boys love, le propos n'est pas l'homosexualité du tout. Rien, on s'en fout complètement. Là, le propos, c'est un incube et les problèmes psychologiques d'un groupuscule qui croit en Dieu. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. On est très loin, on le voit bien par rapport aux 3 autres titres que je vais citer après. Il y a des milliers d'années-lumière de ce style-là. Donc, voilà. Donc, boys love, oui, si c'est juste pour dire qu'il y a des mecs qui couchent avec des mecs, ça fait quand même... Elle a fait d'autres mangas bien plus trash. Et ben, écoute, tu me donnes envie maintenant, parce qu'ils sont... je suppose qu'ils sont pas sortis en français, c'est pas grave, j'avais essayé de le trouver quand même. Mais voilà. On va bien quitter les 2 piblettes. Donc, voilà pour Heartless, je vous le recommande, évidemment, si c'est votre style, si c'est votre truc. Ça vaut 7,95€, c'est toujours disponible, donc chez Boys Love, Hana Yaoi. Et je trouve que c'était vraiment une... Voilà. Et si vous avez aimé, encore une fois, hein, si vous avez aimé In This World, allez-y, c'est vraiment les deux sont à peu près pareils. Ça m'a écœuré les autres. Ah, tu me rends encore plus curieuse là, du coup, parce que ça cible un public. Ah oui, tout à fait. Ah, ça cible un public. Je sais pas. Je saurais pas dire, très sincèrement, Spade. Ça a été publié où en Japon? Parce que je suis pas certaine que ça cible forcément... Enfin, ça cible un public, oui, un public adulte, mais à part ça. Akane Shinsha. Ah, ça va pas m'aider, ça. Akane Shinsha, je connais pas du tout. Non, je suis vraiment... Pour moi, ça a la même saveur que Ichi the Killer ou d'autres seinen qui sont tout aussi sexuellement et mentalement, enfin pas mentalement, mais psychologiquement très dérangeants. Donc j'en ai plein d'autres dans les cartons comme ça. Effectivement, là, il s'agit d'un incube qui en plus a un des traits quand même assez féminin, mais le côté homosexualité, je le trouve pas mis en avant, c'est pas ça l'histoire, tu vois, on est vraiment sur un seinen, c'est traité comme un thriller ce truc-là, voilà, c'est une traque, c'est une chasse à l'homme en fait, macabre. Donc je suis pas certaine que le mot boys love soit bien adapté. Mais bon, il n'empêche que ça a été fait par IDP dans la collection Boys Love, donc ça par contre c'est bon. Le fait de mettre Boys Love permet de comprendre qu'il y aura coucherie entre mecs, et du coup identifiable pour ceux qui veulent en lire. Bah on en revient au problème de pourquoi est-ce que les gens ne liraient pas des histoires d'amour ou de coucherie avec des hommes, de la même manière que on précise... Enfin, tu vois, je sais pas. Pourquoi préciser? Du moment que l'histoire est bonne. Et pas centrée là-dessus, tu vois, je comprends quand l'histoire est centrée sur une relation romantique, où là, les gens s'identifient très mal, etc. Mais là, le sujet n'est absolument pas là. Personne s'identifiera à un succube. Un cube. Je vais y arriver. Donc, c'est vrai que... voilà, est-ce qu'il faut forcément lire... est-ce qu'il faut forcément aimer lire des coucheries entre mecs pour se dire, allez, c'est bon, je vais pouvoir lire tout ce que je veux. Mais je sais pas, je suis... La même sans Zizi, je lis pas perso. Bon, ils auraient pu suggérer les scènes, je pense. T'es pas obligé de les faire graphiques, mais entre autres, là, il y en avait, donc voilà. Non, je sais pas. Mais après, je suis quelqu'un qui est, encore une fois, hein, sur ces histoires-là, qui est très open bar, on dirait ça comme ça, moi je lis absolument tout. Donc, évidemment, je ne comprendrai jamais l'avis de gens qui entre guillemets, qui mettent de côté certaines histoires parce qu'ils lisent pas les relations qui les chantent. Je sais pas, j'ai jamais eu ce cas, je n'ai jamais lu comme ça, en fait. Donc, je ne saurais pas, je ne sais pas ce que vous ressentez. Mais je peux, mais par contre, j'accepte tout à fait que les gens me disent, je ne lis pas de boys love. Je ne comprends pas, mais j'accepte quand même que,
bah, que ce soit pas toujours facile de passer le premier pas. Et donc, j'espère un jour vous guider sur votre première lecture de Boys Love, et que vous vous rendiez compte que, putain, il y a des Boys Love, mais ils sont trop bien! Comment j'aurais pu rater ça? Voilà. Et ça ne sera pas, Goodbye Irony Dress. Andro Tradi qui se barre. Bah ouais, ça y est, il y a ton chouchou qui est passé, et maintenant il s'en va. Non mais c'est quoi cette histoire? Attends, j'en ai plein d'autres. Non, je déconne. Ah, voilà. Goodbye Irony Dress ni Sayonara de Hayato Miyoshi. C'est un one-shot lui aussi, qui vaut 8,99€ et qui est sorti la semaine dernière chez Taifu. Salut Vilkira. On pensera donc bien fort à Taifu qui continue de sortir leur nouveauté qui était prévue donc la semaine dernière, malgré le confinement. N'oubliez pas le click and collect hein, si vous désirez commander des mangas. J'ai juste été insultée parce que j'ai osé dire que le manga est de la lecture, alors bon. Mais écoute Orange Mécanique, j'espère un jour te convaincre de lire un Boys Love et que tu te dises qu'en fait c'était un manga, mais que le côté Boys Love, on s'en tape complètement, ce n'est qu'un détail dans l'histoire, dans une bonne histoire, évidemment. Le manga, ça se mange, voyons, mais oui, ça se dévore même. Salut Cordelius. Oui, mais oui, t'es en retard. Écoute, j'ai traité le meilleur titre, tu demanderas entre autres Adi, voilà. Heartless, je te recommande Heartless. Donc... On va parler d'un manga tout choupi, hein, pour changer un petit peu du côté bonjour, je suis un incube et je tue les gens avec qui je couche en leur ouvrant l'estomac, enfin en leur ouvrant la poitrine et en leur dévorant le cœur, poursuivi par un groupuscule religieux qui veut me mettre en boîte. Vraiment, quand tu le résumes comme ça, Heartless, ça fait vraiment spécial. Non, là on va parler d'un truc plus choupi et à la fois pas si choupi que ça. On va parler d'un jeune homme qui s'appelle Megulu. Megulu, c'est le monsieur à droite, qui est châtain. Et Megulu, il a 29 ans, et sa mère vient de décéder, et donc il revient dans l'appartement familial, dans lequel elle vivait seule, parce qu'ils n'avaient pas envie de vendre, et donc du coup il décide de retourner vivre dans l'appartement de sa mère. Je crois qu'il est auteur, et donc justement... Ah, merci pour l'abonnement, Cordu. C'est gentil, merci beaucoup. Donc 5 mois consécutifs, et ben dis donc. Donc, c'est vrai que... je ne savais pas qu'NC Prod, tu me diras c'était quel titre, hein, je serais un peu étonnée. Donc, il revient dans cet appartement, et là, il rencontre un jeune adolescent qui est au lycée, et qui s'appelle... Alors, ils ont changé un peu le nom. Keiichi. Et Keiichi est en uniforme de fille. Donc, il porte un Sailor Fuku, plutôt sobre. D'ailleurs, on le voit sur la couverture, on voit la jupe, on voit qu'elle est ouverte et à moitié descendue sur son slip. Il porte une jupe, donc il a un costume de fille, et Megulu, il va rien dire. Il se dit, je vais rien dire. Il fait, ok, bonjour, je suis le nouveau voisin, et lui, il dit, ok, bah écoutez, mes condoléances pour votre mère, je la connaissais bien, c'est triste, etc. Et il dit, ah bon, tu la connaissais bien? Il fait, oui, on buvait le thé ensemble, c'était chouette, enfin voilà, bref, on discutait souvent ensemble. Ok, très bien. Mais bon, Megulu, il est un peu étonné quand même. Il se dit, costume ou uniforme? C'est pareil. Il se dit, mais pourquoi est-ce que il est en costume? Pourquoi il porte une jupe? Il se pose des questions et tout ça. Et il rencontre la mère, et là, il comprend. Et en fait, c'est la mère qui va dire, bah, c'est normal qu'il porte une jupe. Il est gay. Là, Megulu, il tombe un peu des nues, hein, il dit, pardon, excusez-moi, c'est quoi? Wait, what? Alors, il dit rien à la mère, sur le moment, il fait, d'accord, très bien, Donc, ils en discutent, et en fait, effectivement, le jour où le jeune Keiichi a annoncé à sa mère, visiblement, qu'il était homosexuel, elle lui a dit, bah, très bien, bah, donc tu vas porter une jupe. Où est le fucking rapport? Cherchez-le. Ah oui, non, mais cette réplique de la mère, en mode, mais bien sûr, ça tombe bien en plus, c'est la rentrée, tu vois, hein, voilà, hein, en jupe, à l'école, au lycée. C'est ça, parent toxique, on est tous d'accord. Donc, voilà, j'avais envie de déchirer ma page, maman homophobe, bonjour, tout va bien, dit Jado, et Midine, voilà, qui veut déchirer sa page. Effectivement, mais oui, bien sûr. Alors, on va pas parler de l'amalgame, parce qu'en fait, il y a une réflexion derrière qui était en mode... Enfin, je sais... C'est un peu expliqué sur... oui, elle voulait faire comprendre à son fils à quel point il y avait un souci, mais je pense quand même que le sous-entendu était un petit peu « je n'ai rien compris à ce qu'était l'homosexualité », il y a un petit peu ça quand même. Hein. Parce que, évidemment, un homosexuel ne va pas s'habiller en fille.
Alors, je pense qu'il y a confusion entre travesti, personnes transsexuelles, diverses et variées. Enfin bref, non. Oui, voilà, elle pense bien faire. Le fond du fond, c'est qu'elle pense bien faire, elle pense avoir compris le truc. Oui, je te soutiens, bien sûr. Pas du tout. Non, voilà. Après, la maman est un boomer, faut l'excuser d'orange mécanique. Donc, et notre Katie, en fait, va vraiment va s'exécuter, il va porter cette jupe pendant toute sa scolarité, en mode c'est ma force, c'est comme ça. Et mais bien sûr, il va se faire brimer, il va se faire emmerder, mais il est comme ça, il est en mode non, mais je mettrai je vais mettre cette jupe pour de bon. Et donc Meguru, qui est un adulte accompli de 29 ans, hop là, il faut autoriser, c'est quoi le... Ah, t'as utilisé le mot jap. Effectivement, hein, le Meguru, donc, est un adulte, il va s'enticher, entre guillemets, de ce jeune qui n'est pas perdu, mais qui ne se sent pas du tout soutenu, qui s'en sent isolé, et il va lui dire, bah voilà, mais moi aussi, en fait, je suis gay. Et c'est vrai, hein, il a pas dit ça juste pour lui faire plaisir. Il est homosexuel, et donc il va lui dire, bah écoute, moi je suis gay, et j'ai déjà eu des relations amoureuses avec des garçons, et ça s'est bien passé. Et il va le voir, mais fondre, vraiment, Katie, il va fondre en apprenant ça, de tellement heureux de se dire, ah, mais donc on peut vivre en étant homosexuel, ce n'est pas un problème, c'est pas une anormalité, c'est pas... Voilà, donc ce passage est très touchant de ce moment où Katie se rend compte qu'il a le droit d'être lui-même, en fait. Et ça devient Teach Me Senpai. Mais pas beaucoup. Alors je vais pas vous spoiler sur le pourquoi du comment, mais effectivement il va y avoir une relation entre eux qui va arriver tout à la fin. C'est bien mignon de vous le mettre en couverture, mais en vrai, l'autre il est adolescent, donc il est lycéen, l'autre a 29 ans, autant vous dire que déjà ça posait problème. Oui, il va y avoir une petite romance sur la fin, pour une question que je ne vais pas dire parce que ça spoilerait, mais voilà, il y avait déjà des sentiments avant qu'ils se rencontrent, sans qu'ils le sachent l'un et l'autre. C'est un peu mignon. Et au-delà de ça, Meguru en fait n'a jamais dit à sa mère qu'il était homosexuel. Il ne lui a jamais avoué. Il est parti comme ça, sans lui dire. Ils se sont distancés. Enfin, il y a eu une distance qui s'est installée entre eux, qui n'a jamais réussi à combler. Il n'a jamais réussi donc du coup à exprimer qui il était à sa mère. Et sa mère est décédée brutalement, et donc du coup il n'a jamais pu lui dire. Donc il y a aussi ce petit passage là qui va être un petit peu expliqué, enfin un peu voilà, on va un petit peu disserter sur le fait qu'il a des regrets évidemment. Puis quelque part, est-ce que sa mère n'était pas au courant, est-ce qu'elle avait pas compris, donc il cherche un peu les indices, et il pense notamment qu'en discutant avec ce jeune homme, il a l'impression de parler finalement, lui qui en 7 ans, qui a tant discuté avec sa mère, de qu'est-ce qu'elle en pensait, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, voilà. Une histoire assez classique, mais j'ai aimé le développement. Oui, moi aussi, puis ça aborde des sujets qui sont le sujet des parents, notamment sur comment tu fais ton coming out. Dans le cas de Meguru, il n'a jamais osé faire son coming out à sa mère, et dans le cas de Keiichi, il l'a fait, ça s'est visiblement très mal passé, gentiment dans le sens où elle lui a demandé de porter une jupe, donc je pense qu'on peut dire que ça s'est pas très bien passé. Et puis après, il va y avoir, quand la mère, on va la voir plusieurs fois, on va comprendre qu'elle a des a priori sur l'homosexualité, clairement. C'est évident. Mais qu'elle va essayer de grandir, qu'elle va essayer de grandir de ça, et que, voilà. Donc il y a un beau développement pour ce petit one-shot, voilà. Donc il y a une bonne début, milieu, fin, tout va bien sur... ça fait un one-shot. Alors c'est pas le one-shot le plus incroyable du monde, c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément de but en blanc de Hayata Miyoshi. Néanmoins, je pense qu'il aborde des sujets qui peuvent être intéressants le sujet du coming out n'est pas enfin c'est pas traité si souvent que ça finalement dans les boys love, et certainement pas de ce côté aussi sérieux, c'est-à-dire que là c'est assez réaliste, je trouvais que c'était assez réaliste. Je trouve qu'il y a vraiment des parents qui, on le sait tous, il y a des parents qui, face au coming out, ont des réactions plus que disproportionnées, ou blessantes, ou voilà. Alors j'avoue, je pense qu'aucun n'a demandé à porter une jupe à son enfant, et encore, certainement que c'est déjà arrivé. Voilà, l'éducation des adultes sur le sujet passe surtout par le fait d'éduquer les enfants de nos jours à devenir plus tard des adultes qui sont au courant de ces choses-là, que ce n'est pas... voilà, ça n'a rien à voir avec le fait de porter une jupe, quand même. Jado qui dit « Je viens de lire un truc sur ça ce soir et j'ai eu envie de m'arracher les cheveux, et c'est... Ah oui, et ça c'est pour mes recherches, et ça apparaît noir sur blanc dans mon mémoire. Je hurle encore intérieurement de cet aspect homophobe de société japonaise. » Ah bah ça, les japonais... voilà. Il reviendra à Orange, t'inquiète pas. Et les kilts alors.
Alors justement, il y a un aspect qui m'a fait un tout petit peu bugger sur le principe en fait, hein, mais bien sûr le sujet n'est pas du tout là. Mais ça m'a rappelé en fait des Canadiens qui avaient décidé de porter leur uniforme, l'uniforme des filles en fait dans leur école pour en fait pour protester contre notamment le fait que seules les filles se faisaient réprimander sur leur tenue, notamment sur les jupes trop courtes, sur le débardeur, sur la bretelle de soutif que l'on voit ou ce genre de choses. Et donc pour répliquer à tout ça, sachant que les garçons eux n'avaient jamais aucun problème, ont décidé de venir à l'école avec en jupe pendant un bon bout de temps. Et et en fait, c'est vrai qu'on se disait, c'est toujours la même réflexion avec les jupes ou les vêtements féminins. C'est nous les filles, on a le droit de porter des vêtements masculins. Aujourd'hui, c'est normal et accepté, même si ça a mis du temps, hein, ça n'a pas été facile. Mais les garçons n'ont toujours pas le droit de mettre des tenues féminines. Vous n'avez toujours pas le droit de mettre des robes, pas le droit de mettre des jupes. Ils n'ont pas le droit de mettre du vernis à ongles sans que ça soit vu comme socialement inacceptable et prompte aux brimades. Ce qui est dommage, vraiment. En fait, moi j'aurais voulu qu'il mette sa jupe et que ça pose pas de problème à personne. Après, c'est un peu tôt, mais un jour viendra peut-être où... alors, je crois que c'est sur Facebook, il y a un homme qui adore les jupes et les talons hauts. Mais il est hyper viril. C'est un mec, il est très très vraiment musclé, énormément musclé, je sais pas, il doit avoir 50 ans. Il est chauve, puis vraiment viril. Le haut, c'est toujours un costume, ou une chemise ou un truc, et en bas, il a toujours des mini-jupes et des talons hauts, mais genre aiguilles, quoi. C'est-à-dire plus que 10 cm, il est sur du 16 cm facile. Et ça lui va tellement bien. Et il a sorti toutes ses tenues et tout ça, et tu peux pas te dire... tu peux pas t'empêcher de dire qu'il a la classe. C'est impossible. Ça lui va vachement bien. C'est tellement... Enfin voilà, tu te dis... Mais heureusement, bien sûr que vous pouvez mettre... Bon, après, pour les talons, je vous le dis tout de suite, hein, c'est super difficile. Mais ça lui allait tellement bien. J'étais hyper impressionnée. Il portait mieux que moi. Bon, en même temps, franchement, musclé comme il était, ça lui faisait un boule. Bref. Donc... mettez des jupes si vous avez envie. Un jour viendra où j'espère que ce sera accepté et acceptable que les garçons puissent mettre des robes, des paillettes, des jupes, des sweats mignons, que l'on arrête d'emmerder les gens sur leur tenue parce que on a décidé que c'est jupe pour les filles, gratuit pour les garçons. Bref, Chocho, tu as entendu. Alors Chocho, mets la jupe. Mais pas souvent. T'as un kilt que t'as déjà mis. Je t'ai déjà vu mettre le kilt. Ça viendra, l'apocalypse est en marche. Ouais. En tout cas, non mais moi je suis pour la liberté des gens à porter ce qu'ils ont envie en fait, à partir du moment où c'est non pas socialement acceptable, mais oui, tout simplement, à la limite, moralement acceptable. Non, bah non, c'est moche, c'est pire que la société en fait. Non, parce que je pensais que vous savez, quand on dit ça, on dit oui, bah du coup on va pouvoir vivre tout nu. À la limite, en quoi c'est un problème à un moment, je pense. Je sais pas. Je dis des bêtises en disant ça, c'est possible. Moi, je suis pour la liberté des gens. À peu près. Mettre ce qu'ils veulent du moment que ça ne violente pas leurs voisins ou les gens avec qui ils vivent. Mais bon, si on doit tenir en compte de tous les petits traqués et de leur avis, effectivement, on n'avance plus, on fait plus rien. C'est trop nul. Eddie Izzard porte régulièrement des jupes, il est loin d'avoir le look androgyne visible dans les médias. Ah, mais il y en a plein, si on réfléchit bien, il y en a plein. Mais bon. Tu peux vivre tout nu au Cap Machin, au Cap d'Agde. J'y allais quand j'étais petite. Mais pas le côté... J'y allais pas là où ils étaient tout nus, j'étais en face. Mais on les voyait bien, y a pas de souci. Oui, alors c'est vrai qu'Arozaki, tu as raison que le tout nu n'est pas pratique. Et je le sais parce que je vis dans un monde où on ne fait pas de poche sur les vêtements des filles. Et donc du coup, je suis obligée. Chocho, prends ma carte, prends mon téléphone, prends mes clés. Pour ça qu'on a inventé les sacs à main. Bah ouais, mais ça me fait chier les sacs à main, moi je veux des poches. Ou les copains. Ou les copains, voilà. Tiens, offrande. Ah, c'est le chat qui fait l'ombre. Coucou les chats. Voilà, donc non mais très sérieusement, alors cet aspect-là n'est pas du tout abordé, hein, le jeune garçon met une jupe. Alors j'avais bien aimé parce que quand même il disait que c'était il l'a pris pour lui, il en a fait quelque chose à lui en fait de cette histoire de jupe. Et donc finalement il a pas envie de l'enlever, hein, on sent pas qu'il y a une grosse envie de l'enlever. Alors il va l'enlever, mais il y a je sais pas, je lui ai trouvé une force de caractère à mettre cette jupe. C'est une sorte d'affirmation sur bah ouais je mets une jupe et alors. Mais j'ai peut-être extrapolé un tout petit peu. Mais j'ai trouvé son rapport à la jupe. C'est pas offusqué, c'est ok, je mets une jupe. J'ai trouvé ça plutôt. Et pour ceux que ça intéresse, donc il y a
une petite scène, toute petite, 2 pages, 1 page, allez, il y a une toute petite page de câlin, même pas explicite. Juste une petite page de câlin, c'est tout ce que vous aurez pas plus. 2 pages de câlin. Je vous ai dit, c'est qu'à la toute fin qu'il y avait un petit rapprochement. Donc voilà, on voit juste un petit câlin, chaste et pur. Il est au lycée. Non, on les voit plus tard. On les voit grandir. Mais évidemment, on peut pas le laisser au lycée si on fait un câlin. C'est pas possible. On va parler maintenant. je vous attendais. C'est pas explicite. Non, mais je devrais même pas parler de manga, mais il faut du explicite. Évidemment. Il faut du explicite. On va parler maintenant de Keicho Fugetsu Beauties of Nature de la déesse, selon moi, du Boys Love, Yuki Shimizu, qui est une de mes autrices favorites de Devant l'Éternel des titres de Boys Love, que j'avais déjà traité quand j'avais fait mon premier, où j'avais mis mon spécial mes Boys Love préférés, et je vous avais parlé de Love Mode. Eh ben oui, c'est elle qui a créé Love Mode, ainsi que Z-Z-E. Eh ben non, je me rappelle pas de toi, parce que tu vois, avec juste un petit pseudo, ça va être compliqué quand même. Mais pourquoi pas. Donc voilà, Beauties of Nature, hein, c'est son dernier titre, qui fait déjà 8 tomes au Japon. Exactement, merci Midine. Non mais je vous ai dit, il faut arrêter avec le côté boys love, ce sont des mangas de romance, d'aventure, Arrêtons avec la classification, s'il vous plaît, ça ne sert à rien, à part vous embrouiller et vous empêcher de lire de super titres. Donc Keicho Fugetsu, on va être sur un titre totalement dans la... En fait, j'ai l'impression d'avoir un clone de Love Mode. Tu es en manque de sous, Yuki Shimizu, c'est ça se passe mal en ce moment. Ah, c'est une bonne autrice, de là à dire que c'est la déesse du genre, je vais pas aller aussi loin, il y a bien d'autres très bien. Non, c'est faux. Non, alors, Love Mode, c'est parce que Love Mode, pour moi, est un de mes titres favoris, préférés, incroyables, où je me dis, c'est super, c'est génial, c'est vraiment un titre que j'ai... Enfin, vraiment j'avais dit, c'était un de mes tout premiers Boys Love, c'est celui qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais ado, qui m'a vraiment beaucoup apporté et qui m'a tailladé le cœur en 1000 morceaux avant de le jeter dans le feu. Donc du coup, moi, quand un manga vous fait ressentir autant d'émotions, c'est vrai qu'on y tient un tout petit peu. Donc voilà. Ah d'accord. Ah ouais, oui, ça je me souviens que lors du Scriblio. Effectivement. Eh bien écoute, welcome back. Je suis pas sûre que le sujet t'intéresse, mais welcome back. Avec son mari. What? Chocho, depuis quand on est mariés? Tu m'as caché des choses. C'est ça. Et pourtant j'ai pas de bec. Mais oui. Arrêtez d'assumer des relations entre les gens parce qu'ils sont ensemble. Merci. Donc, va falloir le faire alors du coup. Vénal, mais oui, mariage encore, plot twist. J'aime bien. Voilà. Non, je suis fan, voilà. Ça coûte de l'argent, tout ça, faut organiser. Mais oui, exactement, c'est juste un bout de papier. En plus, j'en ai déjà signé une fois, je l'ai déjà rompu une fois. Voilà. Déjà, je l'appelle Marie numéro 2 au Saint-Paul. Ben oui, mais après on perd le compte, c'est compliqué. Merde. Donc, Beauties of Nature, c'est le premier d'une longue série, hein, évidemment. Mais oui, je me rappelle de toi. Tu étais le seul tu étais la seule pièce rapportée de notre Scriblio ce jour-là, donc voilà. Mais oui, exactement, faut le faire, faudrait faire 14. Ah, ça coûte moins cher. Attends. J'ai payé ma robe de mariée 1 euro, $1 en fait, parce que je voulais la teindre et la teinture était payante. Donc, on va y arriver. Alors, j'aime bien, ils ont fait un effort, hein. Regardez-moi ça, il y a de la dorure, il y a de la belle dorure. Dorure sur le titre, qui est tout en kanji, c'est plutôt rare. Le papier, il est beau, enfin, tu sens que c'est pas, hein, voilà, que c'est pas pareil, on n'a pas mis les mêmes efforts sur le même bouquin. Et puis celui-là est plus fin, celui-là est plus épais, enfin bref. Mais c'est normal, c'est Yuki Shimizu, s'il vous plaît. Salut Maître Renard. C'est moi où Anton Tradi, il arrête pas de recopier-coller ce qu'il écrit. Bon. Jado qui nous fait les DS, ce serait Moto Hagio ou encore Keiko Takemiya. Oui, non, elles sont bien, mais laisse tomber. Je connais les kanji. Bon, je connais quelques-uns, mais là, ceux-là, ils sont faciles à lire, ça va. Le premier, notamment, hein, il est plutôt facile à lire. Enfin, les 2 premiers, puisque c'est nature, du coup. Mais en fait, tous. Bah oui, ils sont tous faciles à lire. C'est des classiques, hein, c'est des gros classiques. De quoi que ça parle? Alors, comme je vous disais que ça ressemblait beaucoup à Love Mode, et bien parce que c'est exactement le même principe que Love Mode. On est sur 3 couples et qui vivent tous dans le même univers, le même village, on va pouvoir dire parce qu'on est à la campagne, et qui vont s'entrecroiser dans des histoires diverses et variées. Donc on est avec 6 personnages
qui ont chacun leur passé, leur passif et leur présent et le futur à venir, et qui vont se nouer des relations plus ou moins, et on va essayer de dépatouiller tout ça. Alors le premier couple, c'est celui qui est en couverture de ce tome 1. Il s'agit d'un jeune garçon qui arrive... Alors tout se passe à la campagne, donc c'est l'histoire de ce jeune garçon qui arrive à la campagne. Il arrive dans une maison miteuse, il a essayé de tout nettoyer, et il a une peur panique des insectes, ce qui est un petit peu problématique quand tu es à la campagne. Et évidemment, il y a des cafards partout, des araignées, enfin bref, il est en train de prendre sa douche. Et là, il y a des asticots qui tombent du plafond. Bref, c'en est trop pour lui. Il s'enfuit de sa salle de bain, il va chez le voisin en hurlant, et le voisin le réceptionne, donc tout à poil et tout mousseux, en mode « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, c'est la panique, enfin vraiment, il panique. Bref, le voisin l'emmène dans la salle de bain pour qu'il reprenne un petit peu ses esprits. Voilà, go après le proprio. Je crois que... Alors, je sais plus si c'est lui le proprio, ou... il dit un mot à ce sujet, je me rappelle plus s'il l'a eu en... C'était la maison de son grand-père. Donc son grand-père est décédé. Donc voilà, donc il arrive, il reprend ses esprits dans la salle de bain, il est tout nu, et avec un mec super beau devant lui, qui est le nouveau médecin du patelin, qui vient d'arriver, qui vient de déménager, médecin qui est du genre... Alors, j'espère qu'il y a de beaux garçons dans le coin, parce que j'ai envie de m'amuser, et qui a un jeune tout mignon, tout gentil, qui lui arrive tout nu, dans les bras. Évidemment, il va tout de suite enchaîner sur le « ça va mieux, mais oui, mais il y avait des insectes, ah oui, je comprends, c'est difficile. Et sinon, ça te dirait de sortir avec moi ?» Oui, ça va quasiment se passer comme ça. En gros, le médecin, c'est un mec qui s'embarrasse pas trop des détails, qui va limite tout faire pour coucher avec le pauvre jeune homme, mais sans trop lui demander son avis. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont lui dire « attends, chez toi c'est plein d'araignées tout ça, mais viens vivre à la maison. Si tu veux, tu pourras dormir sur le canapé. Mais sinon, je te propose mon lit. Non, pas le lit, le canapé? D'accord. Ça te dirait, on boit des verres. On se raconte notre vie. Tu bois beaucoup, et moi je parle. » Bref, le lendemain matin, tous les deux dans le lit. « Salut, comment ça va? C'était bien hier soir, hein ?» Exactement, vraiment, alors le mec dans la vie réelle, tu lui fous un pain et t'appelles les flics, en vrai. Mais comme c'est un manga, ça passe, voilà. Mais clairement, il va se jeter sur le pauvre jeune homme comme un prédateur en manque depuis de plusieurs mois. Et ce qui devait arriver arriva. Le jeune homme, pris dans la panique, etc., va fermer une porte sur les doigts du pauvre médecin, qui n'a d'autre choix que de porter un lourd bandage et de dire « Bon, maintenant que je ne peux plus utiliser ma main, ah là là, c'est trop dur, eh ben tu vas devoir rester chez moi et me faire à manger et m'aider dans les courses et m'aider quotidiennement. Voilà, n'est-ce pas ?» C'est un sadique en puissance. Je vous le dis tout de suite, c'est un sadique en puissance. Et les dernières pages de ce premier tome te confirment complètement que c'est un gros sadique en puissance. Voilà. Ami du sadisme, bonjour. Moi, personnellement, j'étais là en mode « Appelle les flics, appelle la police, barre-toi, ce type est un cinglé, je ne m'en approcherai pas, même si je voulais. » Donc, ceci est le premier couple qui m'a laissé, oui, ok. Alors, le jeune garçon est assez mignon, vous savez, c'est un peu c'est le petit chien qui tremble tout le temps, qui est très gentil, mais, dès qu'il se passe un truc, qui devient tout rouge dès qu'on l'approche, dès qu'on le touche. Enfin, c'est vraiment la petite chose fragile. Alors, il a un passif pas drôle du tout, que j'ai bien aimé, parce que ça, c'est tout l'art de Yuki Shimizu, hein. Te fait des personnages, ils ont tous un passif à chialer, à faire pleurer tout le monde. Donc lui ne fait pas exception, son passé est très douloureux, il s'est réfugié pendant la campagne pour échapper à plein de choses, et d'ailleurs je crois que c'est par lui qu'on commence au début, il est dans une chambre d'hôpital, et en gros sa mère refuse de le toucher, un peu de choses près. Donc oui, parent toxique, là oui, il a encore, tout, voilà. C'est qui le passif douloureux ici, entre t'as dit, j'ai compris ce que tu avais, j'ai compris, voilà. Non mais, vous l'avez tous fait, putain, mais moi je l'ai pas compris quand je l'ai fait, oh là là. Oui, non, mais le mec a vraiment pas de bol entre le voisin Saxito. Attends, non, mais il a pas de bol avec rien du tout. Je veux dire, littéralement, la raison pour laquelle il s'est retrouvé à l'hôpital, et pareil, c'est le gros malchance. Alors, tu sais pas si le mec, il a pas de chance ou s'il attire les mauvais tout. En tout cas, voilà. Donc, il était censé se reposer un peu à la campagne, prendre soin de lui, etc. Et puis, c'est un peu le bordel. Alors, je vous dis tout de suite, le début du manga est très cryptique, hein. Il est très bizarre, mais tout s'explique après. Ça, c'est, voilà. Le deuxième couple, il s'agit, vous ne l'avez pas en couverture, évidemment, il s'agit d'un jeune potier,
qui est donc, que l'on voit, qui est le voisin, l'autre voisin, on est dans un petit patelin, hein, on est à la campagne, qui vit en fait seul dans son atelier de poterie, et en fait, on comprend qu'il est amnésique. Il est amnésique, et malheureusement, bon bah, il tente de reprendre sa vie, il tente de reprendre la poterie, visiblement il était un très bon potier, et là il commence tout juste à reprendre un petit peu. Et il est amoureux d'un autre mec qui est pareil, qui s'occupe en fait alors j'ai pas très bien compris, mais il s'occupe en fait le point central de tout le monde, c'est une sorte d'usine de nourriture, enfin il récolte de la nourriture, il prépare des repas. J'ai pas tout suivi sur ce côté-là, c'est un truc, à mon avis, communal, en fait, de la mairie qui organise ça. Et parce que bah, ce mec-là, il est amoureux d'un mec, et en fait, ils étaient en couple avant qu'il perde la mémoire. Mais depuis qu'il a perdu la mémoire, bah l'autre lui dit, ben en fait non, rends-moi qui tu étais avant et je ressortirai avec toi, mais je ne t'aime pas toi, j'aime toi qui étais avant, j'aime ta personnalité d'avant, j'aime tout de toi avant. Et celui qui a perdu la mémoire, bon bah lui, il est toujours amoureux, visiblement, c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté, ou qui a repris, ou qui est redevenu, enfin bref. J'ai été très touchée par cette histoire-là, elle était très chouette. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sur leur relation, sur l'amnésie, sur les difficultés que ça a de reprendre sa vie, etc. Donc ça, j'ai plutôt été sensible sur ce couple-là, je le trouve très très chouette. Et il y a alors ça c'est le couple préféré de Yuki Shimizu, hein. Il y a un dernier couple qui est le troisième couple en fait. Il y a un côté jeune et faible, jeune garçon et mec beaucoup plus vieux, un peu yakuza. Vous le retrouvez déjà dans la voix de ce couple-là. Alors quand je dis jeune et faible, c'est pas non plus ado, hein, c'est bien plus vieux que ça, mais on va dire la vingtaine, alors que l'autre doit avoir la quarantaine, un truc comme ça, trentaine, quarantaine. J'exagère peut-être, mais c'est le côté innocence, yakuza. Voilà. Yakuza gentil, hein, évidemment, un yakuza gentil au fond de lui. Et donc il est au service de ce yakuza qui est à la retraite, entre guillemets retraite, hein, pas parce qu'il est vieux, hein, parce qu'il fait il tue plus de gens, on va dire ça comme ça. Et tu comprends, lui aussi il a un passif, d'ailleurs on le voit, il a un passé très 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 difficile, qui a fait que bah il s'est mis au service de la personne qui l'avait sauvé, c'est ce yakuza là, qui en est tombé éperdument amoureux. Mais le yakuza lui dit, écoute t'es gentil, mais moi je suis pas intéressé par les petits garçons, donc je veux bien que tu restes à mon service, mais ne t'avise pas de t'approcher de moi, j'ai aucune envie, voilà. Et donc le jeune garçon est désespéré, et il reste à son service malgré leur relation un petit peu tendue. Et il y a un autre mec qui est justement l'ami de ce yakuza, qui est bien au courant de ce qu'éprouve le jeune garçon, et tu sens qu'il est là en mode, écoute, si lui il veut pas, moi, je dis ça, je dis rien, mais je suis là, hein, coucou, bonjour, ça va, et qui adore le titiller, qui adore un petit peu le pousser à bout sur ce sujet-là. Donc, ouais, non, mais il est toujours là. dès que je fais des chroniques, il vient là. Ouais, le king de l'écart d'âge. Bah, ouais. Mais après, je sais pas si elle a un king d'écart d'âge ou si c'est plutôt... Généralement, elle dessine des hommes d'âge mûr, ou enfin d'âge mûr, on va dire pas de la vingtaine. Elle dessine plutôt des hommes qui sont bien installés, qui ont la trentaine, etc. Et on va dire que parfois elle aime bien ce côté très innocent de jeunes adultes. Donc la vingtaine, bah, on le voit avec ce personnage, le personnage principal, et celui-là, sont tous les deux dans à peu près le même âge, et ils font pas jeunes, mais ils font innocents. Ils font très innocents, en fait. Et c'est ce contraste-là, en fait, je pense que Yuki Shimizu aime bien mettre en valeur. C'est le contraste de l'homme yakuza, ou le médecin qui en a vu plein, ou... voilà, on va avoir des personnes qui vraiment ont de la bouteille, ont un vécu qui est quand même souvent pas assez difficile ou pas. Et mais en tout cas qui ont beaucoup vécu et qui sont très posés, très calmes, ou très qui savent ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, vous avez les jeunes adultes qui souvent ont des passifs j'aime bien dire passifs, qui ont des passés très douloureux. Ça c'est aussi c'est quelque chose qui est quand même assez classique dans ces récits, qui ont des passés vraiment difficiles à accepter, et qui vont trouver finalement, qui vont réussir à toucher ces adultes où t'as l'impression que plus rien ne peut les toucher, qu'ils sont des marbres complets, qu'il y a rien qui peut vraiment les passionner, et qui vont se laisser attendrir et toucher par leurs histoires, par le fait qu'ils essaient de s'en sortir, par les efforts qu'ils vont déployer aussi pour trouver leur bonheur, etc. Donc c'est des histoires, encore une fois, ces trois couples sont complètement mélangés. C'est-à-dire qu'on va passer d'un couple à l'autre, d'une histoire à l'autre, c'est parfois sans transition, etc. C'est pas évident de raccrocher les wagons parce qu'il y a tout de suite beaucoup de personnages. Cependant, ils sont bien identifiés, hein, graphiquement, voilà, on est sur
ils ne se ressemblent pas du tout, mais il faut quand même encaisser tous les noms et les prénoms. Et on va vraiment naviguer entre ces 3 couples d'une bonne manière, et puis surtout, c'est souvent touchant, c'est souvent émotionnellement très touchant. Et puis à côté de ça, il y a des scènes érotiques. Parce que il y a surtout un, hein, c'est le médecin qui lui n'a pas de temps à perdre et qui est bien décidé à faire avancer les choses le plus vite possible. Voilà, un peu la Junju en fait avec cette histoire de 3 couples qui se croisent. Ouais, tout à fait. Alors là pour le coup, il se naviguait, c'est la suite d'Avatar. Pas mal entre amis, pas mal, pas mal. C'est vrai que là, on va être sur... ils vivent donc dans le même... ils vivent donc à la campagne, je l'ai dit. Pas tous, mais certains travaillent dans cette espèce de truc communal où on va faire à manger. Comme je vous dis, j'ai pas très très bien compris, mais apparemment ils font pousser des plantes, ils les récoltent, ils vendent les récoltes, ils font des repas apparemment aussi. Donc c'est vrai que ils vont pas être complètement séparés. Souvent, un des personnages va aller parler à l'un des autres personnages. Enfin, les couples se mélangent en fait dans les discussions ou dans les interactions qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est le côté un petit peu sympa qui font qu'ils sont dans le même univers et qu'on pourrait avoir du coup des discussions ou des informations qui s'échangent. Moi, je reste accro, hein, parce que déjà parce que Love Mode avait une très grande force sur ses histoires. Sur les relations, sur les différents couples étaient très bons, mais alors les histoires, c'était vraiment bien écrites. Et il y avait ce petit côté tragico, vraiment tragique dans Love Mode, le personnage emblématique, c'était ce jeune, je sais plus comment il s'appelait, Ray, je crois, qui avait perdu toute sa famille dans un accident de voiture et qui se retrouvait à la rue parce que, comble de malchance, l'appart où il était avait fini par... voilà, il enchaînait malchance sur malchance, il se retrouvait toujours tout seul et qui était au bord du désespoir en train de dire mais c'est ça ma vie, c'est de me retrouver toujours dans galère et sur galère et que y a rien et qui voulait prendre sa revanche sur la vie un petit peu en disant mais je vais m'en sortir, vous allez vous voir, par ma propre force je vais y arriver, et qui se fait finalement recueillir par c'est pas de la mafia mais bon, pas loin en tout cas d'une grande famille de mafia, et qui va réussir à peut-être progressivement baisser sa garde et vivre comme tous les autres finalement. Donc c'était une belle histoire. Il y avait des scènes vraiment vraiment dures, vraiment difficiles enfin émotivement. T'étais un peu tristouné quand tu le lisais quand même. Donc, seulement Junjo et Sekaiichi, c'est des pépites et je donnerai pas trop de critiques, c'est que c'est bien. J'aime beaucoup Junjo Romantica et Sekaiichi. Je pense que j'ai jamais lu la fin parce que ça continuait. Je crois que j'ai lu ça la dernière fois que j'ai dû lire ça, c'était au moins 15 ans. On était au tome 18, je crois qu'aujourd'hui on est au tome 20 et des poussières. J'ai dû rater quelques trucs, mais on peut pas dire que c'est les plus rapides du monde. Donc, Beauties of Nature, Kacho Fugetsu, c'est un grand oui. C'est un oui, oui, oui. Oui en puissance. Graphiquement, c'est propre. De toute façon, depuis le temps qu'elle dessine, voilà. Alors, on pourrait targuer que c'est... Je pourrais plus dire que c'est très blanc, mais il y a une idée de lumineux dans ses dessins que j'aime bien. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais perdu. Alors, ça va rien de rendre du tout. Non, ça rend pas. Mais c'est très lumineux. C'est vraiment, on est sur des plans... Alors, je dis pas ça parce que c'est très blanc. Rien à voir. C'est vraiment, tu as un sentiment de lumière sur ces personnages. Elle joue beaucoup sur la lumière. Alors, par exemple, vous le voyez, il y a un petit halo qui est autour du personnage. C'est ce genre-là. Elle fait beaucoup d'effets avec la lumière qui transparaît des arbres, la lumière d'une fenêtre, la lumière derrière ses persos. Donc il y a vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce trait qu'elle a. Et si vous étiez pas très love mode parce que vous trouviez que voilà, elle faisait des mentons un peu affinés, parce que ça date, hein, love mode, ça date il y a au moins plus de 20 ans. C'est vrai elle a pas beaucoup changé son style de dessin, mais c'est bien amélioré. Hein. Elle dessine un peu plus classiquement. Ça, c'est le second jeune homme qui n'est pas en couverture. Donc c'est lui qui est le serviteur en fait d'un yakuza et qui en est tombé amoureux et qui espère bien un jour aller plus loin avec lui, mais le yakuza n'est pas tout à fait bon. En termes de sexplicite, il y a du sexplicite, hein, là, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas censuré, non, ce n'est pas du tout censuré, pas du tout. C'est pas dessiné détaillé, mais ce n'est pas censuré, même pas du blanc, même pas du sous-entendu, non. Et on va dire que le sexe y est varié, hein. Il n'y a pas que des relations consenties, et il n'y a pas que des relations classiques, il y a beaucoup de variétés sur sur les relations. Encore une fois, c'est parce que les couples sont très différents. Chaque couple a sa entre celui qui a perdu la mémoire, qui
qui pense avoir un peu un droit sur son petit ami finalement. Puis c'est juste que c'est le petit ami de lui avant qu'il perde la mémoire. Entre eux, le médecin qui a bien décidé de faire passer à la casserole le pauvre jeune homme qui n'a rien demandé. Donc voilà, il y a pas mal. Mais oui, non mais faut que je demande à Spade. Ça y est, je sais ce que je veux. Il nous faut isekai, sexplicite, parent toxique et j'avais dit le dernier c'était il me manque un dernier. Mais oui, Spade, je t'ai pas oublié sur cette demande. Mais je sais plus, et hype, je crois que je me suis dit hype. Non, Andro, non. Je ne mettrai pas celui-là. Mais, et puis il y en a pas sur ce tome-là. Donc voilà. Mais qui sait, plus tard, qui sait. Donc, voilà un petit peu. Donc Kachou Fugetsu, ça vaut 8,99€ et il y a déjà 8 tomes au Japon. Ça mérite. Vous avez pas beaucoup de séries Boys of qui ont autant de tomes, c'est vous dire vraiment la qualité de la narration. Après, soyons clairs, il y a des choses que je n'accepterai jamais dans la vraie vie, notamment l'attitude du médecin, hein, qui va vraiment c'est vraiment du harcèlement sexuel ce qu'il fait, ouais. Complet. Donc voilà. Il faut une emote qui change cette CV. Alors j'ai un doute sur le prix parce qu'il est tellement de bonne qualité. Je me suis plantée ou quoi? Attends, c'est un T3. Et lui, alors, lui, on marque le prix, mais lui, on marque on marque la nomenclature. C'est quoi cette histoire? Vous m'aidez pas du tout, là, Taifu. Et là, c'était 0,3. Non, mais ça doit être ça. Pourquoi il y en a qui ont des codes et il y en a qui ont des prix? C'est des codes de nos jours, donc ça permet de changer le prix quand on veut, sans que personne ne remarque rien. Ouais, c'est ça, Junjo, c'est 23. Bah oui, non, mais les séries, bien sûr que ça existe, mais il y en a pas tant que ça. On peut pas dire que ce soit courant, on n'a pas beaucoup de... Peut-être je vous ai pas mis... Attendez, plop. Ok. Ouais, on a pas... y a pas de masse, quoi. On va passer à... Alors, attendez, est-ce que j'avais mis... Ah oui, bon, on va passer à... Mais dis donc, je parle, mais ça avance pas du tout, les chroniques. Bon, c'est pas grave, on est bien ensemble, hein, n'est-ce pas? On va passer à Megumi et Tsugumi. Je sens, j'ai cru lire que quelqu'un avait bien aimé. Quelques-uns. Alors, je sais, Andro Tradi a bien aimé, je crois qu'Andro Tradi a bien aimé, je suis pas très très sûre. Megumi et Tsugumi de Mitsuru, si, chez Taifu, c'est en 2 tomes. Ah oui, c'est en 2 tomes, on était tous d'accord. Ils ont pas mis 2 sur la couverture. Donc je suppose que le 2e tome aura peut-être un autre titre, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la fin du manga, elle dit, je n'ai pas terminé, alors, ou il a dit, je pense que c'est un garçon, il a dit, je n'ai pas terminé l'histoire avec ces 2 personnages, donc attendez-vous à en lire plus. Donc oui, malgré qu'il n'y ait pas écrit un, c'est une série visiblement en cours. Je suis pas trop fan des Omegaverse, mais là je suis prêt à tester. Ah là 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 là. Alors on va parler de l'Omegaverse, alors je vous préviens tout de suite le prochain tome est non communiqué, je ne sais pas quand il y aura la suite. Qu'est-ce que l'Omegaverse? On est obligé de le rappeler à chaque fois, et c'est rappelé aussi au tout début de l'histoire. L'Omegaverse, c'est un monde qui est divisé en 3 catégories de personnes. Vous avez les alphas, les bêtas et les omégas. Les alphas sont des tout-puissants, soi-disant. En tout cas, c'est surtout les alphas, on va dire, sont très réceptifs à des phéromones que déploient les... J'ai un doute sur le nom, là, tout d'un coup, attendez. C'est un oméga ou c'est un... Oui, c'est ça. Gros doute. Et ils sont très 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 sensibles aux omégas. Les omégas, que ce soit des hommes ou des femmes, sont donc des personnes qui vont dégager, ils vont avoir des chaleurs dans lesquelles ils vont dégager des « coucher avec moi, je veux coucher ». Comme les chats, en fait. Hein. Ça marche exactement pareil. Et les alphas sont très 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 sensibles à ça. Et donc vont se jeter sans aucune retenue sur les pauvres omégas qui n'ont rien demandé à personne. Les omégas sont des personnes qui peuvent donner naissance, que ce soit un homme ou une femme, à un enfant, et surtout on peut les marquer. C'est-à-dire qu'un alpha, s'il le mord dans le cou, il marque l'oméga, c'est la fin des chaleurs, ils sont un couple officiel dans le marbre, à jamais. Voilà. On voit jamais les bêtas. Bah non, on voit jamais les bêtas, ils servent à rien. Donc, nos héros du jour sont un alpha et un oméga. Mais un oméga, d'habitude les omégas sont plutôt présentés comme des personnes frêles, fragiles. Oh mon dieu, je vais me faire manger par un alpha. Non, je ne veux pas, c'est contre la volonté. Là pas. Là, l'oméga, clairement, il a décidé de défoncer physiquement tous les alphas qu'il verra. D'ailleurs, ils appellent tous enfoirés d'alpha, connards d'alpha.
C'était quoi d'autre? J'en ai pas d'autres. Mais ah, je cherchais. Je vais leur péter la gueule. Ouais, non, voilà. Donc, il n'aime pas trop les alphas, notre oméga chéri. Et il est décidé en fait normalement, alors dans ce monde-là, il vous explique que pour résister aux chaleurs, que ce soit les alphas ou les omégas, ils prennent en fait des hormones un peu, ils prennent finalement un peu comme nous avec la pilule, ils prennent de quoi réguler en fait leurs hormones de façon à ne plus avoir de chaleur ou les contrôler ou ne pas avoir de conséquences fâcheuses parce qu'ils ne peuvent pas vraiment. Hein, on est un truc sur un truc physique là, on les met ensemble, ça nique. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est un peu le Men Trash de l'Omégaverse. C'est ça. Alors non, il les défonce. Non, attends, c'est un Oméga, donc lui, il a pas envie de coucher, et puis il a pas envie de coucher avec des mecs surtout. Non, il les défonce, il a une batte en fer, et tous les alphas qu'il va rencontrer, qui essayent un tant soit peu de forcer quelqu'un, il va juste les dérouiller sa gueule. C'est... voilà. Ça se voit, non, qu'il est violent. Regardez, il y a la petite veine qui ressort là et tout. Et donc, l'histoire, c'est simplement, donc il se frite avec absolument toute la terre entière. Il refuse de prendre des hormones pour suppresser un peu ses chaleurs. Il a dit non, moi, je suis un bonhomme, ok? Moi, mes chaleurs, je les contrôle par la force de ma volonté. Voilà. Donc dès qu'il a des chaleurs, il n'hésite pas à sortir, là où tous les omégas vont rester planqués bien chez eux, en mode non, me violez pas, me faites pas votre chose. Et lui, il va dire non, moi je sors, je vais à l'école, et s'il y en a un qui vient m'emmerder, je le défonce. Voilà, c'est à peu près l'idée. Ça marche bien, mais c'est assez rare pour un oméga, effectivement. D'habitude, les omégas sont plutôt, comme je disais, des personnages plutôt fragiles, et donc là, non, pas du tout. Là, c'est un oméga qui a décidé, donc, d'avoir un regard de tueur et de taper tout le monde. Il va donc rencontrer un alpha. L'alpha, c'est Megumi. Alors, je crois que c'est lui Tsugumi et lui c'est Megumi. Voilà, Megumi. Megumi, lui, c'est un alpha qui a pas trop de problèmes. Bon, il a la tête d'une petite frappe, mais d'un petit gang, mais bon, rien de méchant. Et puis un jour, il y a deux de ses potes qui reviennent complètement défoncés. Ils font mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tsugumi là, il nous a fracassé la gueule, on comprend pas et tout. Donc il décide d'aller le voir. Il fait alors, tu tapes tes potes? Bon, tes potes là, ils ont essayé de violer une petite collégienne qui était en chaleur. Les a remis à leur place d'abord. Bon. Regard de tueur, parce que Megumi, en fait, il respecte plutôt bien les omégas. Il dit non, les omégas, c'est des humains comme les autres, c'est des gens comme les autres, ils méritent notre respect, on n'a pas à les considérer comme du bétail que l'on peut violer comme on veut. Et en fait, après, ils vont se bastonner pendant à peu près toute la durée du manga, parce que Tsugumi est un caractère très buté, et il va vouloir revoir Megumi tout le temps pour dire allez, on va se battre. Et donc ensemble, en fait, finalement, évidemment, on va tomber sur de l'incompréhension totale entre les deux. Il y a l'alpha qui dit mais attends, mais tu prends pas d'hormones pour te calmer, tu restes pas chez toi, mais t'as envie de te faire taper en fait. Et Tsugumi qui dit non, moi je suis un bonhomme, je résiste par la force de ma volonté. Voilà, bon, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on va avoir ce côté un peu marrant de Megumi qui comprend absolument pas ce qui lui arrive, pourquoi il s'intéresse à ce point à Tsugumi. Et Tsugumi, pareil, ne comprend absolument pas pourquoi il s'intéresse à cet alpha, parce que et Megumi, en tant qu'alpha, a des mots vraiment sympas pour un alpha où il dit non, faut respecter les gens. Et Tsugumi l'interpelle aussi parce que c'est le premier oméga qui voit, qui se laisse pas faire, qui essaie de se contenir, qui essaie de résister, qui fait très viril finalement un petit peu aussi. Donc j'espère qu'il parle pas comme ça. Donc c'est vrai que on se retrouve avec finalement un couple alpha-oméga qui est peu courant. Jado qui dit il est assez baraqué cet oméga, mais bon l'alpha est musclé aussi. Ils sont musclés tous les deux, ils se bastonnent. Oui je les aime et je suis pour le blanc trop, je le dis. Megumi c'est pas un nom de nana, si aussi, mais pas forcément. Enfin c'est pas forcément que nana, c'est comme Makoto tu peux le retrouver pour les hommes et pour les filles aussi. Donc c'est vrai que on va apprécier ce petit duel de garçons qui essaient de non je résiste. Alors d'un côté on a Megumi, non je résisterai à ses phéromones parce que comme l'eau il prend rien pour suppresser un peu ses chaleurs et que l'autre est en chaleur tout le temps en plus, c'est ça le truc. Et il fait non je ressens rien, ça devient dur. Et Tsugumi qui est là en mode ça devient dur de résister aussi, c'est bizarre, d'habitude j'y arrive facilement mais là bon. Donc oui, Bakugo sans c'est exactement ça, Ninfei, c'est complètement Bakugo. Complètement. C'est...
Orange Mécanique, mais Orange Mécanique, lâche le caps. Donc on va, voilà, ça va être vraiment. Moi j'ai bien apprécié cette lecture. C'était très drôle de les voir. Évidemment, hein, le fait de résister va être de plus en plus compliqué, mais à la fois, bien qu'on soit dans un omégaverse, on va avoir une petite réflexion sur les omégas, la relation avec les alphas. Bon, ça c'est quelque chose que l'on retrouve très régulièrement par contre. On vous explique que finalement l'omégaverse, souvent les alphas sont des nobles finalement ou des magnats de la finance et vont se marier entre eux, vont fluctuer leur avenir ensemble. On est vraiment sur le haut vraiment le haut de la société. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt toujours fait en fait finalement. Et on a les omégas, c'est un peu de la poubelle hein, finalement. Et donc, on va avoir des mariages d'intérêt, on va avoir des relations. Les omégas sont vus que comme des machines à bébé, et puis c'est tout. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des réflexions sur la société en fait qui sont faites et qui sont plutôt intéressantes dans cet univers-là. C'est-à-dire que même si c'est pas notre société, il y a des réflexions sur lesquelles on peut se greffer et comprendre un petit peu. C'est vrai que nous aussi, hein, socialement, on a tendance à se marier avec des gens qui sont de même niveau social que nous. On a tendance à regarder de haut des gens qui socialement ne sont pas aussi élevés, etc. Donc je trouvais qu'il y avait l'Omégaverse a toujours eu des liens très forts en fait avec notre société. C'est juste que quelqu'un a sexualisé l'intégralité de nos normes sociales. C'est tout. Et puis il y a le côté bien sûr, hein, homme ou femme, on s'en fout, parce que les hommes et les femmes peuvent enfanter, et que tous les omégas émettent des phéromones qui attirent tous les alphas. Encore une fois, homme ou femme. Donc voilà. Salut Andro, de rien pour Atlas, c'était avec grand plaisir. Donc, bonne petite série, qui du coup c'est une série, parce qu'encore une fois c'était pas écrit, mais à la fin, il y a l'auteur qui indique voilà, qu'il a beaucoup aimé créer ce personnage très méchant pour Tsugumi, avec un regard méchant, que l'on va adorablement voir déjà sans son masque, ou voilà, qui va avoir toute une palette d'émotions, parcourir ce joli visage, qui se veut être un petit peu voyou. Et puis, les deux personnages, en fait, sont très intéressants. Voilà. Alors, il disait, l'auteur, j'ai bien aimé... Bonjour Aenemia. Eh bien écoute, on parle de manga, et aujourd'hui, alors d'habitude je parle le lundi de mangas qui viennent de sortir, et à cause du confinement, on n'a pas de sortie nouvelle. Alors du coup, je parle de Boys Love, puisque c'est les seuls qui ont eu le droit de... C'est les seuls qui sont sortis la semaine dernière. Donc je fais un petit peu les news manga de la semaine passée. Voilà. Qui sont du Boys Love, c'est-à-dire des romances, essentiellement des romances entre garçons. Mais après, on va parler de romances entre filles avec ce manga-là. Voilà, pour info. Ouais, j'ai bien aimé l'auteur qui disait « Je comprends pas tout à l'Omégaverse, mais je pige les chaleurs. » Cette personne a un chat chez lui. Je me demande si c'est réaliste, ce genre d'Oméga. Moi, je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, il a écrit sur un forum, sur Internet. Andro Et donc, et voilà, il en a parlé à ses amis, il a partagé le manuscrit sur Internet, et plein de personnes l'ont lu et ont trouvé le scénario super sympa, et c'est là qu'il s'est dit, ah bah tiens, je vais en faire un manga, je vais en faire une série. Donc c'est super cool, je trouve que c'est très très chouette d'avoir eu cette idée-là, et effectivement c'est très original. Oui, alors sauf First Class qui n'est pas du tout une nouveauté, effectivement, même Megumi est sorti en octobre. En fait, je devais le chroniquer, c'était vraiment dans les sorties d'octobre, je devais le faire, mais j'ai eu plein de difficultés à m'obtenir les Boys Love. Faut vraiment que je corrige tous ces problèmes-là, parce que, les Boys Love, alors, pas que les Boys Love, hein, mais il y a plein d'éditeurs que je mets 2-3 semaines à avoir, c'est lourdingue, mais lourdingue. Bref, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà donc pour Megumi and Tsugumi, c'est un grand oui, j'ai hâte de lire la suite, c'était très frais, et puis l'Omégaverse, moi j'aime bien parce que ouais, je m'y retrouve bien en fait sur le côté social, puis je sais pas, il y a de bonnes histoires dans l'Omégaverse, donc c'est oui. L'idée que les êtres humains puissent avoir des chaleurs, je trouve ça drôle. Alors en vrai, on a des chaleurs, hein, mais bon là c'est exagéré évidemment, mais oui, on a des chaleurs, hein, puisqu'on a des cycles hormonaux, donc il y a des moments où c'est plus haut que d'autres. Considérez ça comme des chaleurs, voilà. C'est juste que comme les chats, on va pas aller miauler à tout va. Enfin, ça dépend quel moment. Bref. On va parler d'un dernier manga, il s'agit de Steel Sick, qui ne sera pas un Boys Love, pour le coup c'est un Yuri, qui est sorti chez Taifu, Yuri d'ailleurs, hein, ça tombe bien, qui est un titre en 3 volumes de Akashi, série terminée, je suis contente qu'ils nous sortent des séries, c'est toujours cool quand même. Voilà, des fois Andro Tradi a chaud au cul, des fois seulement. Andro, on a le droit de le dire, t'es parti te coucher, alors du coup... Steel Sick, c'est un manga qui m'a beaucoup surpris, parce que je pensais que ça parlait de quelque chose et ça parle en fait d'autre chose. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que j'ai l'impression que quand ils ont vendre ce titre, ils ont essayé de parler d'une histoire et ça commence comme ils ont prévu et puis on part sur un autre sujet que je n'avais pas anticipé.
Donc, c'est l'histoire de deux collègues de travail. Donc c'est Makoto Shimizu, qui est à droite, qui est une chef d'équipe au sein du département de recherche et de développement de sa boîte. Et de l'autre côté, on a Akane. Akane qui porte le costume d'Office Lady. Donc je sais pas si elle est Office Lady, mais en tout cas elle en a le costume. Office Lady, hein, c'est l'équivalent des assistants de direction, entre assistant de direction et secrétaire, et ça varie d'une société à une autre, mais on va dire que souvent une société a des Office Lady, hein, comme nous on pourrait avoir des secrétaires, mais le rôle est légèrement différent dans le cas du Japon. Donc, ce sont deux collègues de travail, mais l'une fait des doujin yuri. Elle ship, j'aime beaucoup ce passage. Elle ship des personnages entre eux, donc elle regarde des animés, et quand elle voit deux filles, elle dit « Ah, mais c'est évidemment de l'amour qu'il y a entre elles !» Et donc, elle va dessiner des histoires fictives, de romances entre ces personnages qu'elle adore. Ça fait des doujin, donc des fanzines amateurs, que l'on va vendre dans des comiquettes, dans des événements. Et elle, elle a une grande passion, elle dessine, elle adore ça. Et un jour au Comiquette, qui c'est qu'elle rencontre? Sa collègue de bureau qui est là, qui fait « Ah, t'étais là! C'est drôle! Tu fais des doujins, tu dessines ça! Ça alors !» Toute innocente, toute mignonne. Et en plus, elle est vraiment mignonne, hein, pour le coup, Akane est la jeune fille que tout le monde aime, qui est toujours souriante, etc. Là où, comment elle s'appelle? Là où Makoto est plutôt un poil chouïa plus garçon manqué, mais vraiment pas grand chose. Mais en tout cas, elle est pas kawaii, elle est pas mignonne, elle est pas petite, elle est, voilà, c'est quelqu'un d'affirmé, qui en plus gère une équipe de garçons, elle est dans la direction, donc ça se ressent vraiment dans la couverture, hein, on est sur ce côté un petit peu contrasté. Et donc elle est super gênée, elle dit oui, alors mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit ah là là, mais je me suis trompée de salon en fait, bah tu sais, machine de la compta m'avait filé des billets pour 10 cabanas, je me suis gourée, et donc du coup j'ai atterri ici, mais c'est fou de se croiser quand même, etc. etc. Évidemment, va commencer une petite relation entre les deux, purement amicale, c'est-à-dire que Akane va pas mal s'imposer un petit peu chez elle, ou pour des sorties, en disant « Ah mais c'est génial ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, etc. » Et jouer une sorte de jeu, en fait, un petit peu. « Salut ailleurs !» Et du côté de notre héroïne, au début, elle est très perturbée que quelqu'un du boulot soit au courant. Elle, finalement, le Yuri, c'est quelque chose qu'elle adore, mais qui lui a toujours, finalement, posé un petit peu de soucis. C'est-à-dire qu'à l'école, elle pouvait pas en parler, dans le boulot, elle peut pas en parler non plus. Enfin, c'est quelque chose qu'elle cache, c'est son secret à elle. Et c'est vrai que, tout d'un coup, voilà, au début, elle se méfie vachement, elle se dit « Mince, il va m'arriver des bricoles ». Et puis finalement, Akane va vraiment avoir des mots très touchants de type « Mais c'est génial que t'aies une passion, moi j'ai pas de passion dans ma vie, je trouve que c'est super que ta passion soit le Yuri, c'est super cool, etc. » Donc ça, c'est le propos tel qu'on l'a au début, et qui marche bien. Cornelius qui dit « Machine à compter m'a filé des billets pour le salon du chocolat, mais ça doit pas être la bonne date. » Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, Akane, elle est allée là où elle devait être. Elle était bien au courant que ça, voilà, elle était bien au courant qu'elle faisait du jean, et elle s'y est rendue volontairement. Maintenant, Akane, elle n'a pas des intentions les plus sages du monde, et ça n'a rien à voir avec le Yuri. Il y a une autre raison, le sujet est encore autre chose que une relation Yuri entre les deux jeunes femmes. Alors, va y en avoir. Bien sûr, doucement, c'est le premier tome, hein, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment les prémices, tout doucement. Mais elles vont avoir un sujet ensemble, commun, et qui n'est pas le Yuri, voilà, de discussion, et qui est un peu la trame, et qui n'est pas du tout racontée dans le résumé, et que je vous laisse la découverte, et je vous laisse lire ce manga pour découvrir c'est quoi ce sujet qu'elles vont avoir en commun, et qui va être finalement le moteur de toute l'histoire. À part ça, donc, sur la relation en elle-même, rien n'est dit sur le fait qu'elles sont ne serait-ce qu'homosexuelles. Ou bi. Y a rien du tout qui est dit. On sait que l'héroïne est sortie avec un garçon, mais parce que tout le monde l'a saoulée avec le sujet, et que, bah, à un moment, un garçon était gentil avec elle, elle a dit « Bah, s'il est gentil, pourquoi je ne sortirais pas avec ?» C'était plus pour se convaincre de quelque chose qu'autre chose. Et donc on va vraiment avoir, on va dire, vous savez, ces petits moments où tu sais qu'il se passe quelque chose, tu sais que quelque chose est en train de naître, mais n'est absolument pas avoué ni avouable par les héroïnes, et donc du coup, après ce tome 1, on va rester sur le statu quo, c'est-à-dire rien ne va être déclaré, et rien ne va se faire. Mais tu sais très bien que dès le début, les petites graines de l'amour ont été plantées, semées, il y a des scènes, voilà, qui sont touchantes, et puis elles vont avoir une relation assez forte,
du fait de ce sujet commun qui va apparaître au milieu du tome 1, et qui va être sujet de beaucoup de tumultudes, de beaucoup voilà, avoir mué un petit peu tout ça, hein, voilà, des engueulades et tout ça, Donc, je n'en dis pas plus, parce qu'encore une fois, je respecte Taifu, qui a décidé de ne rien dire dans son résumé, et je pense que c'était une bonne idée. Si ce n'est le pourquoi Akane fait tout ça, et pourquoi elle s'est rapprochée, pourquoi elle est allée à la convention, etc., etc. Voilà donc pour ce titre qui commence bien. On a autant on n'a pas beaucoup de séries Boys Love, autant des Yuri on en a encore moins, mine de rien. Je trouve que c'est très dommage. La production Yuri est vraiment assez pauvre. En même temps, je sais pas si au Japon il y en a autant que ça ou pas d'ailleurs, hein, je pense. Attendez. Ça va? C'était lui le sifflement. Ça va? Bah oui, tu ronflais. Je m'inquiétais. Ça va, ok, très bien. Je t'abandonne 5 minutes, je reviens après, d'accord? Et d'ailleurs, je vous... ah mince, j'ai laissé là. Il y a d'ailleurs Plongée dans la nuit, qui est le tome 2 qui est sorti également, que je vais courir de lire. Et en fait, mon chat a une petite maladie, hein, c'est pour ça qu'il respire pas très bien. Donc voilà, quand il dort et qu'il respire pas bien, j'ai tendance à... Coucou, est-ce que ça va? Au Japon, il y en a un bon paquet quand même. Ah ouais, moi j'ai des bons souvenirs de divers séries, et c'est vrai que... bah voilà. Donc Steel Seek, moi je l'ai trouvé très chouette. Alors il y a un passage sur le Yuri, d'ailleurs, sur la signification du Yuri. J'aurais préféré avoir cette illustration-là, je la trouvais meilleure en couverture. J'ai bien aimé une petite définition sur le Yuri. C'est vrai qu'on a tendance en France à utiliser des termes qui sont pas... On se pose toujours la question, en fait, est-ce qu'on est plus royaliste que le roi? C'est-à-dire que dans plein de sujets, on veut faire mieux que le pays d'origine. C'est-à-dire que on veut juste montrer, mais regardez, on est à la pointe de l'info, on utilise les bons termes au bon moment, on s'y connaît, et donc du coup, en fait, finalement, on va avoir parfois tendance à en faire un peu trop, et à utiliser des propos, des termes qui n'existent ou qui sont pas utilisés au Japon, ou voilà, on a tendance à en faire vraiment beaucoup trop. Alors, quand je dis que c'est valable pour plein d'autres choses, c'est que c'est souvent le cas, par exemple dans la religion, tiens, on parlait tout à l'heure de la religion, mais on va se remarquer que des gens qui ne sont pas natifs d'une religion, qui par exemple vont adopter une religion au cours de leur vie, vont avoir tendance à être beaucoup plus extrémistes sur cette religion pour prouver ils sont des vrais, tu vois. On le voit aussi sur des personnes qui auraient immigré, on le voit sur... voilà, il y a plein de choses qui font que quand on adopte quelque chose en cours de route, on a tendance à exagérer, à aller vraiment un peu trop loin, juste pour se rendre légitime, en fait, de ça. Salut Tairo! Et bah, dans les mangas, c'est un peu pareil. Parfois, dans certaines appellations, dans certaines façons de voir les choses, on est trop rigoriste, et parce que, bah, je sais pas, on veut prouver qu'on est légitime de parler du manga alors qu'on est français et que le manga est japonais. Et donc, on va avoir tendance à prouver, mais je connais aussi bien que les japonais. Donc, le Yuri, il y a une petite bulle qui est assez longue, hein, qui est là, sur qu'est-ce que le Yuri, et je me suis dit que j'allais vous le partager. Alors le terme Yuri est le plus souvent utilisé pour désigner les relations d'amour ou d'amitié particulièrement proches entre deux filles, mais il s'étend aussi plus largement à toutes les sortes de relations qui existent entre les femmes. Comme il n'y a pas de définition claire, même si les gens disent aimer le Yuri en général, les goûts varient d'une personne à une autre et d'une interprétation d'une même relation peuvent être nombreuses également. Si nous devons échanger nos impressions, tu dois... Oui, bon après, elle fait chier. Elle fait, selon moi, puisque la pratique vaut mieux que la théorie, je t'ai préparé un petit panel d'œuvres que je te recommande vivement de lire pour bien commencer. Et donc elle file plein de mangas. Tiens, lis tout ça. Mais j'appréciais, voilà, voilà, c'est bien de remettre un petit peu à jour ces définitions. Mais en général, contrairement au boys love, yaoi, etc., c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul terme. Alors, on avait tendance à dire yuri pour quand il y a des relations sexuelles, et shoujo ai quand il n'y avait pas de relations sexuelles entre les filles. Un peu comme en France, on a décidé, c'est venu comme ça, que le yaoi était le sexe explicite et que le boys love ne l'était pas. Bonjour merci, bienvenue dans la communauté Tairo. Installe-toi, n'hésite pas. C'est le lundi tous les jours à tous les jours. Tous les lundis 21h, je fais des chroniques. Et donc c'est vrai que pour le buzz love, alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise un peu plus généralement le buzz love, j'ai arrêté d'utiliser le terme yaoi, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par l'abandonner parce que c'est vrai qu'il était pas franchement moi je l'aime bien yaoi. J'aime bien l'utiliser, mais en fait, le problème, c'est que c'est comme beaucoup de choses. Dès que tu l'utilises, t'as toujours un tocard qui arrive en disant « Faut pas dire yaoi, il faut dire boys love ».
c'est chiant. Donc en fait, je l'utilise plus parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec ça. Mais on mélange pas tout, dit Jado. Mais si. Donc c'est vrai que moi, en vrai, les termes, je m'en fous un petit peu, je m'en fous de me tromper. Le principal, c'est que les gens comprennent. Ouais, je dis ça aussi quand je me trompe dans les prénoms des gens ou dans le prénom des choses que je dois dire. Mais c'est vrai que le final, c'est le genre japonais, on s'en fout, on s'en balèque. Du moment que vous avez bien compris le truc et du moment que... Moi, c'était pratique de dire le yaoi, c'est du sexe explicite et le boys love, c'est pas du sexe... ou du non, le shonenai, on disait shonenai pour le non explicite. Au moins, bah voilà, on savait, voilà, je vous aurais dit, bah ça, c'est du shonenai, ça, c'est du yaoi, et ça aussi. Et paf, et personne m'aurait fait chier. Donc, donc c'est vrai que c'était quand même pratique. Midin qui dit juste pour emmerder les gens, je dirais yaoi. Ah oui, et puis il y a aussi, on dit pas yaoi, mais on dit yaoi. Oui, mais moi j'ai toujours dit yaoi parce que bah, quand le yaoi est arrivé en France, on disait yaoi. Tous les médias disaient yaoi. C'était comme ça que tout le monde l'a appris. C'est ce mot-là qu'on a appris. Et c'était pas plus mal. Je sais pas, c'était la petite spécificité française d'utiliser Yamete Kudasai. Pour ceux qui cherchez sur Google ce que veut dire, d'où vient yaoi. En fait, c'est Y-A-O-I et ça, bref, cherchez sur Google. Donc voilà, celui qui me dit qu'il faut utiliser BL, il se met dans le cul son BL, car en France c'est pareil en fait. Mais exactement. Après, vous le savez, hein, je suis pas tout à fait pour la classification, moi je préfère que de dire, aujourd'hui j'ai traité d'un thriller, de 3 romances, d'une comédie romantique, puisque c'est vraiment une comédie romantique, ça c'est plutôt une romance, 2 romances pures, et d'une comédie romantique, encore une fois. Je trouve que c'est plus compréhensible pour les gens qui veulent acheter des choses. C'est bien de préciser si c'est explicite ou pas, parce que bah déjà ça vous précise si c'est moins de 16 ans ou pas. Parce que mine de rien, on n'est pas censé mettre dans les mains des moins de 16 ans des choses qui sexuellement voilà, sont bien marquées. Bah pour la construction sexuelle de quelqu'un, c'est pas toujours bienvenu, même si je pense que avant je sais même pas. Mais mais oui, Jado, les vrais savent. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, dites les mots que vous voulez, du moment que les gens vous comprennent. Je pense que c'est plus important que les gens vous comprennent, plutôt que de faire très attention à ce que vous allez dire, pour être sûr de ne pas heurter l'origine d'un mot ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien et personne... Enfin si, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui viendront vous taper pour ça, mais c'est des gens qui en valent vraiment pas la peine. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un... c'était Fumble qui a fait un tweet, parce que... je crois que c'est IGN France qui a reçu la PlayStation 5, et il a dit « Irashai ». Et quelqu'un lui a dit, en commentaire sur Twitter, on dit « Irashai Masu » en écrivant bien tout le truc. Vous avez compris voilà. Il a écrit Irashai. Ça bon, ça suffit. T'es pas obligé d'écrire de la version ultra polie du machin. Bref, à ne pas confondre avec Josei. Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, 69, tu as tout compris. Mais moi, je pense que c'était... Voilà, c'est comme le Josei, c'est quand même une expression bien pratique, qui me sert beaucoup pour expliquer un petit peu différents styles de manga. Mais en vrai, voilà. Si ça doit empêcher les gens d'ouvrir un bouquin, je n'utiliserai plus ces genres-là, les genres japonais. C'est pour ça que je suis gênée quand on me dit « Ah, c'est du boys love », je lis pas de boys love. J'aurais toujours du mal avec ça. Même si je vous comprends, comme ce n'est pas du tout ma philosophie, j'aurais forcément du mal à comprendre des gens qui me disent « Je lis pas de yuri, je lis pas de boys love ». Pourquoi ? Ben ouais, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on lit du shoujo et qu'on peut pas lire du boys love ? Pareil, c'est des romances. Si t'aimes la romance entre deux personnes, t'aimeras toutes les romances. J'ai du mal à me dire qu'on peut... Et le côté explicite, je ne saurais pas trop l'exprimer, en fait. C'est parce que... bon, déjà, moi, ça va, j'ai de la bouteille, on va dire que ça me passe un peu au-dessus. Après, je sais pas si... Voilà, est-ce qu'on peut lire du hentai et ne pas lire du explicite ? Pareil, je trouve que c'est bancal, en fait. C'est pareil, c'est le même niveau de... Ah non, hein, bien sûr. Soyons clairs, hein, le hentai c'est quand même de la boucherie. Là où le boys love c'est explicite, on va être sur un 4 étoiles, évidemment. Mais c'est vrai que gros pépère il comique à ta droite. Donc oui, il y en a qui lisent pas de shoujo, ça c'est vrai. Il y en a qui lisent, il y en a qui lisent très. Oui, voilà, c'est ça. Kairosaki, t'as tout compris. Le hentai sans le cul, il reste pas grand chose. Bah, le hentai c'est du fast-food. Là où Boys Love, comme je disais, on va être sur de la qualité, on va être sur un vrai repas gastronomique avec entrée plat dessert. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Ah bien sûr, il y a des Boys Love qui sont du fast-food, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu vois,
Ça me paraît logique. Mais c'est dommage, parce que du coup, je trouve que la tension sexuelle dans les... Salut Fable Gentis! Eh oui, t'arrives à la fin! C'est vrai que la tension sexuelle des boys love est bien plus forte que les hentai. Et croyez-en, quelqu'un qui lit absolument tout. Même les doujin hentai, alors j'aime bien ça, hein, bien sûr, j'en lis régulièrement, mais il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas la tension qu'il peut y avoir dans un boys love. Le boys love, vraiment, il te fait monter la mayonnaise correctement. Il monte dans l'intensité des sentiments, et puis à la fin, bam! Voilà, c'est cool. Donc, ah non, mais Doko, écoute, ça par contre, c'est cohérent pour moi, tu vois, quelqu'un qui me dit, bah écoute, je ne lis absolument rien de sexuel, j'ai envie de dire, ah bah voilà, quelqu'un qui est capable de me tenir un propos cohérent. Ça, je comprends, ça, j'accepte. Je me dis, bah oui, c'est normal, effectivement, bien sûr. C'est comme je bois pas d'alcool. Mais voilà. Piyoko Chitose, c'est fast food, mais c'est bon pour le plot, pour le sexe. Écoute, un peu de fast food, une fois par mois, c'est accepté. On parle de McDo, hein, bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais voilà. Je n'aime pas le hentai car j'y trouve zéro intérêt. C'est du fast-food. Il y a des gens qui ne trouvent aucun intérêt dans le fast-food. Ce qui contredit le côté « Ah mais oui, mais t'as dit que si on lisait du hentai, on devait lire le boys love. Alors si on lit du boys love, on doit lire du hentai. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est de qualités différentes. Mais dire « Je peux lire l'un, mais je ne peux pas, vraiment, physiquement, ça me perturbe de voir deux hommes faire des choses que la nature réprouve. » Trop difficile. Et j'ai du mal. Je sais pas si ça me bloque. Un peu pas. La bouffe, meilleure métaphore pour le cul. Yes. Il y a des gens qui avaient fait des pubs avec des pubs avec que des fruits. Tu sais. I saw what you did there. Tu sais que dans le yaoi, sauf les mauvais, tu as de quoi faire battre ton corps avec de belles histoires, qu'il y ait du cul ou non. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que il y a plein de yaoi, tu peux retirer les scènes de cul, ça reste exceptionnellement bon. Après, par exemple, tu prends Heartless ou tu prends In This World, le cul fait comme c'est des thrillers et pas des romances, le cul fait quand même partie un petit peu ça c'est le piment de l'intrigue. Salut le Geek Mag! Bienvenue quand on parle de cul. Je te dis, ouais, non, j'ai des follow quand je parle de cule, moi, c'est incroyable, je devrais faire ça plus souvent. Non mais j'avais dit, je sais que vous êtes... Voilà, on avait dit, ah tiens, tu pourrais pas parler de hentai toi aussi. Alors comme je le répète, je ne peux pas acheter du hentai, c'est contre ma religion. Non, c'est pas ça, mais bon, déjà je l'ai toujours eu gratos, parce qu'on m'a toujours refilé les hentai, les potes m'ont toujours refilé leur hentai, mais c'est surtout que... Comme je dis, c'est du fast-food, et je dépense déjà tellement d'argent dans les mangas que ça me ferait mal au cul vraiment d'acheter des hentai. Mais alors, t'as dit que t'en lisais régulièrement, comment tu fais? Chut. Chacun ses sources. Donc, ouais, le hentai, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'acheter en France. D'ailleurs, je le lis en japonais, essentiellement. J'ai beaucoup de doujin, j'ai énormément de doujin. J'en ai acheté beaucoup au Japon, donc j'ai une belle collection de doujin, qui est là-bas d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à acheter le hentai en France, c'est un peu compliqué. Donc du coup, faire des chroniques hentai, on sait que bah voilà, sur Twitch, ça reste risqué, hein, parce que au moindre faux pas, à la moindre apologie, je risque quand même de sauter, et je pense qu'ils seront beaucoup moins sympas avec moi qu'ils l'ont été avec d'autres. Donc je risquerais gros juste pour parler de hentai, ça serait un petit peu dommage. Merci le Geek Mag. Moi aussi j'aime bien ma présentation. Mais ah mais moi j'ai rien dit de Shadow, hein. J'ai rien dit. Je serai la dernière à vous taper dessus si chacun fait comme il peut avec ses moyens. Je serai la dernière à vous taper dessus tant que vous ne faites pas l'apologie du scan trad ou du scan court. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je veux dire, voilà. Évidemment, on est tous humains, ça m'arrive d'en lire aussi. Pas plus tard qu'hier. Donc, chacun fait comme il peut, n'est-ce pas? Voilà. Après, et chacun gère sa conscience avec soi-même. Personne n'a à faire juge de personne. Ailleurs qui dit, personne n'aime le cul ici, on a pris encore de garder intact notre petite fleur. J'ai un enfant, ça ne marche pas avec moi. Et quoique, elle est née, parce qu'elle est née par PMA, donc effectivement, je pourrais encore, faire genre, oui, je suis encore pure et chaste, bien sûr. Il n'y a qu'une seringue, grande comme ça, qui a atteint mon intimité, afin de me mettre enceinte, évidemment. Mais, non, mais... De quoi on parle aujourd'hui? Incroyable. Bref, acheter Silsic, c'était le mot du jour. Je suis contente d'avoir enfin réussi à mettre mine de rien, j'avais pas acheté de Boys Love depuis août, puisque j'arrivais pas à en avoir. Non, mais en vrai, c'est parce que j'arrêtais pas à faire... Alors, je commande sur Point Manga, mes Boys Love, essentiellement. Et en fait, c'est juste qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à avoir le bon timing pour les commander. Je n'arrivais pas. Chaque fois, je me disais, ah non, j'ai encore raté ma commande. Ah, je le ferai la semaine prochaine. La semaine suivante. Ah, il y a des trucs qui vont sortir la semaine suivante. Ah, je le ferai la semaine suivante. La semaine suivante. Ah, j'ai oublié. J'attendrai.
Bref, le tunnel de commande que je n'arrivais jamais à faire. Et j'ai enfin réussi, voilà, j'ai enfin dit, ah ben non, là, je fais un spécial Boss Love. En vrai, il y a un titre qui est sorti et je voulais absolument la suite. Je les ai laissés là-bas. Attendez, ils sont là-bas ou pas? Oui, ils sont là-bas. Je l'ai laissé là-bas. C'est The Beast and... Ah, zut, c'est le tome 2. Je sais plus comment ça s'appelle. Bougez pas. C'est la bête. La bête et la bête? Non, c'est pas la bête et la bête. Il y a un jeu de mots. Le monstre et la bête, le tome 2. Voilà. Donc dès que j'ai vu que le monstre et la bête était sorti tome 2, comme j'avais adoré le tome 1, j'étais je veux la suite. Donc j'ai fait ma commande, là j'ai pas du tout attendu, je dis eh ben écoutez, je vais faire ma commande maintenant, je vais prendre tout ce qui est dispo et je ferai un spécial Boss Love comme ça, c'est bien. Et d'où je me suis rappelé de toutes ces belles sorties qui sortaient le 13, donc ça tombait parfaitement bien. Merci. Ah elle aussi, mais oui, mais évidemment. Donc voilà, j'ai commandé tout ça avec, je l'ai pas montré, mais il y avait Plongé dans la nuit, le tome 2. Je ferai un petite review de ces mangas, comme ce sont pas des nouvelles séries, ce sont des suites. Les suites, c'est le mercredi, donc mercredi prochain, on en parlera. Et ben écoutez, j'ai pratiquement fait 2 heures, parce que c'est un spécial Boys Love. Les spéciaux, on a le droit de s'épancher, on a le droit de parler de tout, de sa vie, son œuvre, son amour et la gloire pour la Boys Love, et le Yuri. Je classe Eugene dans quelle catégorie? Dans les bons. Je sais pas si ça t'aide. Dans ceux que j'aime bien lire. Parce qu'il fait des histoires, lui. Genre des vraies histoires. Bon, il fait pas des histoires incroyables non plus, mais il met au moins un petit peu d'enrobage autour de ces scènes de cul. Donc, et puis en plus, c'est un peu... Ça, voilà, quand même. Ah bah de rien, le Geek Mag, avec grand plaisir. Je vous rappelle le petit planning. Demain, on me retrouve chez Caroline Segara, Kaori-chan, pour le Cri du Mochi, dans lequel je suis donc une des chroniqueuses d'actualité. Je vous parlerai de plein de choses dès demain, 21h30. Je hosterai la chaîne ici, donc si vous voulez la voir d'ici, vous pouvez, mais sinon, ce sera direction Kaori-chan, que si vous la suivez pas déjà, avec Fumble. La semaine dernière, c'était Thunder Geek de MangaCast, et j'ai bien plein d'anciens de MangaCast qui passent dans cette émission. Mercredi, on se retrouve pour mon émission d'actu dans lequel on va passer des trailers, on va parler donc des séries en cours de cette semaine qui sont sorties, puisque même s'il n'y avait pas une nouvelle soirée qui sont sorties, il y a eu plein de mes séries en cours. Il y a eu par exemple Aspareno, le tome 3 de chez Akata, mais plein d'autres que j'ai commandé, que j'ai tout lu. On se retrouve jeudi pour jouer aux jeux vidéo ensemble, ça sera à 21h, pas 20h, parce que la dernière fois j'avais fait 20h, mais c'était parce que je faisais avec Nico Show. Donc 21h, je ne sais pas encore à quoi on va jouer, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dropper sur Twitter, sur Insta, sur ce que vous voulez. J'avais dit que je reprenais pas mal mes stories Insta, et ben écoutez, le lendemain où j'ai dit ça et j'ai fait plein de stories, et ben je n'ai pas pu uploader les stories, c'est planté, ça plante dès que je fais des stories, donc ça, voilà, dès que ça plantera plus, je referai des stories, désolé. Demain soir, Cat & Geek va tacler Caro. Je ne tacle personne, moi. Je suis respectueuse des gens, et de leur avis, et de leur goût. Sander, je t'aime. Et hop, là. Ah, mais il n'est pas descendu le truc. Ah, mais attendez, j'ai le chat qui n'était pas descendu, j'avais pas du tout vu. Je vérifie juste qu'il n'y a pas eu de... pas eu de commentaires qui sont restés bloqués. Non, c'est bon. Voilà, donc le programme. Et puis ce week-end, je me réserverai donc des petits streams sauvages. Alors voilà, je suis désolée que vous n'ayez pas les notifications quand je fais des streams sauvages. J'essaie de les annoncer sur Twitter, mais je le fais pas toujours. Essayez de regarder dans vos paramètres pourquoi vous n'avez pas les notifications des streams qui sont pas prévus, mais voilà. Ça tombe bien, c'est l'heure où mon chat commence à défoncer son carton. Hein, Pipoun? Je vous souhaite donc une très très bonne soirée. Alors lui c'est Kyle, Pipoun c'est l'autre. Kyle qui dit mais qu'est-ce que tu fous? Je mange le carton. Mais mange pas ça, c'est dégueulasse. Oui, je peux faire doubleuse de chat aussi, ça marche. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Merci d'être restés pour ce Boys Love, pour ce stream un petit peu plus long que d'habitude. Et on se retrouve demain. Demain, 21h30, chez Kao-chan. On se quitte en musique, comme d'habitude. Bisous, à demain.